Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG du Wargame et pour m'accompagner mon fidèle acolyte Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut à tous. Ah, ça faisait J'espère longtemps. que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Père Jean-Jacques. Alors moi je suis dégoûté, on n'a plus le forain, on n'a plus Jean-Jacques le forain, c'est vrai, c'est vrai. c'est plus l'été, c'est plus l'été peut-être. C'est plus l'été, Jean-Jacques, le forain. Jacques le forain. Je suis en train de m'imaginer un truc, mec. Oh putain de merde. Oh, Arrête d'imaginer, toi, putain. T'as une imagination trop débordante, en fait. Il faut, tu faut sais, arrêter tout ça. Tu sais, c'est comme le village des Schtroumpfs. T'avais le Schtroumpf coiffeur, le Schtroumpf... Toi, t'as plein de Jean-Jacques. C'était Jean-Jacques le forain. Père Jean-Jacques. Oh là là. C'est n'importe quoi. Oh mon Dieu, je suis en train d'imaginer des petites figurines avec ta tête. Voilà, ça y est, Comme les Schtroumpfs et tout. Oh putain, mon Dieu. Allez, ça suffit. De quoi on va parler aujourd'hui, monsieur Fredou? Oh, aujourd'hui, on va parler de rétro gaming. Voilà. J'ai dit monsieur Fredou, ça me fait penser à monsieur Frodon. Bordel. Oh là. Ah, c'est la version Wish. Va falloir que je bosse, quoi. Ah ouais, va falloir une sacrée musculature, là. Non, là, c'est le contraire. Là, c'est Frodon qui porte tout le monde. Il y a un monde où Frodon porte Sam Gamgee, quoi. Voilà, il y a un monde où il porte tout le monde comme ça sur son dos et vas-y. Oh mon Dieu. Mais donc, Monsieur Fredou, coiffeur pour dames. Donc, alors, oui, donc aujourd'hui on va parler de rétro gaming, on va pas parler de jeux vidéo, hein. On va parler de rétro gaming dans l'univers du hobby. Alors, parce que on a tout plein d'anciennes figurines, on est beaucoup d'anciens à avoir joué à pas mal de jeux différents, des jeux comme ça, grosso modo, des anciennes versions de 40K, des Mordheim, des Gorka Morka, des Manoir, etc., des Talismans, des Warhammer Quest première édition, bref, il y a eu pléthore de jeux depuis des années, de toute façon, pléthore de versions aussi. Donc, on va parler un peu de ça, puisque le rétro gaming a le vent en poupe depuis X années dans le jeu vidéo, jusqu'à ce qu'on fasse même de nos jours des jeux vidéo stylisés à l'ancienne. Donc, comme il y a une réponse qui se fait souvent, en fait, de nos jours, où on te dit « Ah, mais tes vieilles figurines, ou tes figurines que les Games t'a enlevées, pour parler que de Games, ça, mais tu peux les jouer dans One Page Rule. » Voilà. Et comme on n'est pas adepte du jeu, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, simpliste, et qu'on préfère quand même des vrais jeux, quoi, voilà. Des jeux de bonhomme. Voilà, des vrais. Eh bien, on va commencer... Des vrais. Adrien. Et donc, on va commencer par parler de Warhammer 40K V2. Voilà. Donc la V2... Un petit jingle vintage, là, tu vois. Ouais, j'en sais. Oh, c'était la pub, là. C'est la pub, le jingle de la pub sur A2. Ah, oui, A2. Ouais, ça c'est... Elle fait un truc comme ça avec la voix, là. Un truc comme ça. Ouais. Ah, bon, j'ai pas les droits pour les jingles de France 2. mais ouais, c'est 44 V2. Moi, j'ai commencé par là, hein. Donc... Et ouais, moi aussi, hein, j'ai commencé par 40K V2. Voilà. 93, pour moi. Voilà, 93-94, quoi. 93 for you, go. Ah, punaise. Guy. Je m'en rappelle, j'en parlais. Eh ouais, 1993, ouais. C'est dingue, hein. Tu sais, j'en parlais là dans le dernier White Dwarf que j'ai fait, mais putain, la World Cup aux États-Unis. 94, ouais. 90, c'était Italie, victoire de l'Argentine sur l'Allemagne, je crois. Oui, avec 90. Avec la main de Dieu. Non, non, c'était 86, la main de Dieu, je crois. Ouais, c'était au Mexique. Mexico 86. Toto Schilacci. Aux yeux bleus. Putain, lui, il marchait pas la badoie, lui. Hein. Ouais, mais putain, il a fait une Coupe du Monde de fou furieux.
Et avec il en a fait qu'une. Roger Mila, oui, il a fait que ça. Roger Mila, putain. Qui était comme un fou et tout pendant le Cameroun, mais respect. Ouais. Le foot de cette époque aussi, mais qu'est-ce que c'était bon. C'était autre chose. Dans chaque équipe, tu avais la grosse star. C'était un peu en mode Olivier Tom, quoi. Tu vois, le mec, il pouvait faire une prise spéciale. Exactement, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, putain. Non, mais c'est qui a gagné? C'est l'Allemagne, du coup, qui a gagné contre Non, je crois que c'est l'Italie qui a gagné chez elle, si je me souviens bien. Arrête, en 90? Ah ouais, bah ouais, parce que je crois que c'est ça. Ils avaient gagné, mais c'était très fort à l'époque, l'Italie. Ouais, ils étaient très forts au penalty, ouais. Ah, il y avait c'était une bonne équipe quand même. Ils avaient quand même. Ah, ça a toujours été une bonne équipe, l'Italie. C'était le Catenaccio. Une équipe, le Catenaccio, une équipe opportuniste, voilà, pas forcément. Ah non, c'est l'Allemagne qui a gagné, excuse-moi, en Italie 90. Ah, tu vois, ouais, il semblait. Ouais. Le foot est un jeu qui se joue à 11 et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Et aux USA, c'était le Brésil. Le Brésil, ouais, avec Romario, Bebeto. C'était une grande équipe. Oui, c'était une belle équipe du Brésil. Ça joue au foot, là, et tout. T'avais Rivaldo, enfin, ouais, c'est des mecs. Tout à fait, mon Jean-Bibi. Ah ouais, non, c'était beau et tout. Puis t'avais l'équipe d'Amérique, l'équipe des USA qui était faite de briques et de broc. Parce qu'à cette époque-là, le soccer aux États-Unis, c'était pas développé du tout. Et ils avaient fait. Les gonzesses ont toujours été très fortes. Ça a été toujours un jeu très joué par les femmes. Mais... Oui. Mais bon, voilà, quoi. Ils ont fait une équipe un peu de mercenaires en prenant des joueurs un peu à droite à gauche et tout, comme ça. Et ils avaient quand même réussi à aller assez loin et tout. Donc c'était sympa, quoi. Enfin bref. Ça avait de la gueule, c'est vrai. Avec Lalas et tout, le grand rouquin aux cheveux longs, là, chez les Américains. C'est vrai, ouais. Non, mais c'était. Il avait une gueule de cowboy, lui. On l'imaginait avec un flingue en train de tirer sur des Indiens, quoi. Ouais, enfin, c'était plutôt. Ouais, un peu Buffalo Bill. Mais c'était. Ah, bah oui. C'était un Irlandais et tout, mais. Il y avait Valderrama, c'était la grande époque de Valderrama. La Colombie. La prise du scorpion. Le saut du scorpion. Mais oui, mais tu vois, c'était Olivier Tom à l'époque. T'avais des gardiens qui avaient des prises spéciales et tout. Le mec, il faisait une prise du scorpion en plein match. Il y avait le gardien du Mexique aussi, là, le fou volant aussi, comment il s'appelait, là, putain. Enfin, on va pas faire l'émission. C'était téléfoot. Ça y est, on est parti dans téléfoot. T'avais des commentateurs, voilà, t'avais des mecs comme Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, au sommet de leur gloire, qui étaient qui étaient des putains de commentateurs avec dérapage raciste et tout. C'était trop bien, quoi. Tu rigolais dans le truc. C'était notre époque. Thomas pouvait partir en rien, quand il pouvait t'insulter l'arbitre ou quoi sur un coup de colère. C'était c'était du délire, quoi. Ah ouais, c'était notre époque, putain. Mais bon. Ah, c'était notre époque, ouais. Voilà, quoi. C'est incomparable avec notre époque d'aujourd'hui, hein. Bien différente. Ouais, et bien dégueulasse. Donc la V2. Donc voilà, bon, on vous a mis un petit air footballistique pour. Voilà, c'est le mec qui en a rien à taper du foot. Ça fait un quart d'heure qu'il mange son pain dur, quoi. Tu vois, voilà. Putain, le mec, il me raconte des trucs. Donc. Presque en gymnastique, on connaît pas les mecs de l'époque. En gymnastique, non. Sergei Bobka à la perche. Oh là là, quel tueur. Barcelone 92, mon Dieu. Attends, pas Bobka, c'est comment? Sergei Bobka. Bobka, ouais. Ça... Et puis t'avais Carl Lewis à la course. Ah ouais, bah ça. Mais Carl Lewis, c'était la fin de sa carrière, je pense déjà. Ah non, il était dedans en 92. Barcelone 92, c'était des bons Jeux Olympiques d'ailleurs. C'était bien sympa cette époque. Ouais. 94, c'était Pérec aussi, Marie-Josée Pérec aussi. 4 x 100 mètres. T'avais les stars du catch avec Hulk Hogan et compagnie. Non, 4 fois. Attends, elle gagnait sur 400 mètres. Non, je crois. Elle avait fait, je crois. Si, non, c'était sur 100 mètres, je crois qu'elle. Non, je sais plus. Non, jamais de la vie. Non, c'est 400 mètres. Et on a gagné le 4 x 400 mètres aussi. 4 x 400 mètres relais. Ouais, elle était forte, Marie-Josée Pérec et tout. C'était l'époque des Reebok Pump. On va se donner des douleurs aux muscles et tout, voilà. Là, ça nous sort. Donc, ça y est, j'ai mal aux cuisses, putain. Combatturé. Je suis combatturé. donc, on a commencé avec la V2 de 40K. Alors pour moi, c'était les Blood Angels en premier, et puis après j'ai dérivé sur pas mal d'armées. Moi aussi, c'était des Space Marines. Alors moi, c'était un peu plus tard que toi. C'était plutôt vers 95-96. Ouais.
Et résultat, bon, moi, ce que je voulais dire, enfin, dans ça, quoi, c'est que on a plein de Space Marine premier-nés qui dorment chez nous, qu'on ne peut plus jouer hormis en mode légendaire dans 40K V10. Il y a pas mal de choses. Et en fait, bon, la V2, ça reste quand même une période mythique parce que cette version était une version bien spéciale du jeu et tout. C'était toute une époque, tout un symbole, je sais pas comment on pourrait dire, mais c'était un jeu de simulation, quoi, en fait, comparé à ce qui est maintenant. Ouais, alors. On va dire que 40K maintenant, cas, c'est un jeu d'arcade, quoi, on va dire, pour comparer. Et puis l'autre, c'était vraiment un jeu de simulation, quoi. Ouais, enfin, c'est pas vraiment un jeu. On peut pas dire que c'est un jeu d'arcade, mais c'est juste c'est différent en fait. Ça a été quand même 40K V2 était plus simulationniste. Ah oui, complètement. Et il y avait plus de micro-gestion aussi. Enfin, comment dire, tu gérais tes personnages un par un, quoi. Ah bah oui. Par exemple, dans un corps à corps, c'était un personnage contre un personnage. Donc genre, si ton mec, il faisait je sais pas, 25 touches et 25 blessures, il tuait qu'un bonhomme, quoi. Tu disais pas, ah bah il a fait 27 touches, bon bah du coup tu tues le premier, bah le deuxième il prend la suite, puis le troisième, puis le quatrième, puis le mec il faisait toute la squad, tu sais. Non, là c'était différent, là c'était un bonhomme contre un bonhomme, quoi, il n'y avait pas d'arrangement, quoi. Ouais, oui. Donc tu étais en micro-gestion, tu pouvais avancer ton escouade, mais pas faire avancer ton arme lourde, qui était pourtant dans la même escouade, pour la faire tirer, ce genre de conneries, quoi. Bah c'est pour ça que tu avais par exemple une escouade Devastator qui était de 10 bonhommes. Tu pouvais laisser tes 5 Devastators sur une colline au fond et qui défoncent tout le champ de bataille. Et puis les 5 marines tactiques, qui te restent, et bah, tu pouvais les envoyer sur le champ de bataille, aller se battre, etc. Tu vois, t'étais pas obligé de les laisser coller aux 5 autres armes lourdes, quoi, on va dire. Ouais, puis bah, en fait, ça décrit un peu ce qu'est un champ de bataille, je pense, bien sûr, au 41e millénaire. C'est-à-dire, les mecs, ils sont pas cons. Tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné, s'ils peuvent aller taper de l'ennemi, ils vont pas dire non, attendez, les gars, faut qu'on garde la cohérence avec le canon laser derrière. Ah, d'accord, ok, bon, mais on reste là, on fait quoi? Oh, bah rien, on doit garder juste la cohérence, quoi. Attendez, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux rompre la formation pour des raisons stratégiques, tactiques. Bien sûr. Donc, dans la V2, tu pouvais le faire. Oui, t'avais plein de trucs. Mais quand je dis simulationniste, c'est rien que quand tu parles, en fait. Par exemple, pour les véhicules, c'était pas comme maintenant. Ton véhicule, il avait plusieurs mouvements. Il pouvait faire. C'est un peu comme, tu sais, quand tu fais marche forcée ou des trucs comme ça. C'était vitesse de combat, vitesse. Ouais, voilà. Il avait plusieurs vitesses. Et en plus, bah, ton tank, tu pouvais pas faire 50 virages avec, toi. C'est pas le mec qui fait. T'avais un gabarit de virage, en fait, un petit gabarit de virage. Oui, bien sûr, t'avais un gabarit de virage. Et il faisait pas des dérapages dans tous les sens. Et vas-y, tu vois, c'est Colin McRae, quoi, avec ton rideau. Hein. T'avais un certain nombre de virages. Tu vois, voilà. On retrouve un peu ça dans Bolt Action, tu vois. Et les mecs qui ont fait Bolt Action, c'est des anciens de Games, tu vois. Ah oui, c'est clair. Et on retrouve ça, les virages, on retrouve la possibilité de. Enfin bon, bref, il y a des petits trucs comme ça que. Mais bien sûr, mais c'était. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu logique, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais on va. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, fallait réfléchir. C'est comme le fait de pas pouvoir mesurer quand tu faisais quelque chose. Et ouais, t'étais là, tu disais, bon, alors je peux courir à 30, je peux charger à 30 au corps à corps. Est-ce que j'ai 30 cm entre le mec et moi? Est-ce qu'il y a 30 cm? Ça existe. Ça, tu le retrouves aussi dans certains jeux d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais. J'ai toujours été, moi, un peu. Le cul entre deux chaises sur cette règle-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça, en fait, et ça leur met direct un handicap, quoi, si tu préfères. Il y a des gens qui ont du mal avec les proportions, les distances, et qui sont pas foutus de te dire, tu vois, 30 cm, il va te donner 30 cm, c'est compliqué, quoi. Bon, après, il y a toujours possibilité de récupérer des points de repère sur la table, etc. pour en début de partie ou sur un tapis, tu vois très bien maintenant. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, quand tu es dans le feu de l'action, tu sais pas si tu es à 30 mètres ou à 40 mètres d'une cible, tu dois évaluer à peu près. Et tu tires, le mec, il est là, il voit un truc, il tire.
bon bah voilà, il n'y a pas la distance, il a tiré quand même quoi. Bah oui. Le mec il voit un truc, il tire, il a la bonne distance, bon bah il a touché. On dirait un sketch des inconnus. Mais C'était un peu ça. c'est un peu ça. Mais pour dire que voilà, que dans le feu de l'action, t'es pas là, quand tu veux Bah non. tirer sur une cible, bah si t'es pas à portée, des fois tu sais pas trop, bah tu vas tirer quand même. Donc bah, c'est ce qu'on fait. En fait, c'est ça que ça représente dans les jeux. Et il faut pas confondre simulationniste et réaliste en plus. Non, Parce que c'est je vais vous encore- parler d'autre chose. Je vais vous parler d'autre chose. Un truc que je trouvais hyper immersif. Vous prenez un Terminator. Bon, voilà. Vous lisez les Résidorus. Moi, j'en suis au 10e tome là. Je viens de finir Mechanicum, le 9e, j'en suis au 10e. Vous lisez les Résidorus et il vous parle des Terminators. Un Terminator dans les Résidorus, c'est un tank le mec. Mais bien sûr que c'est un tank, un Terminator. Tu sens la puissance du truc. Mais quoi. oui. Tu sens qu'un Space Marines dans une armure MK3 qui est déjà costaud, face à un Terminator, il se fait défoncer la bien couenne. sûr. Parce que le mec, c'est un blindé le gars. Bah oui. Tu vois, on sent, il y a toute une puissance. Tu sens que le mec, il va pas se faire défourailler comme ça. Ah, non, Ben, non. à l'époque, les mecs, ils avaient sauvegarde d'armure 3+, sur 2D. Sur Ouais. 2D. Ouais. Ça veut dire que avec un lance-passe balourd, il avait un mec, il avait un coef modificateur de -6. Et ben s'il faisait 9 ou plus, il sauvegardait. Ouais. Donc tu avais encore tu prenais un coup de lance-passe balourd dans la gueule, tu avais encore la possibilité de pas crever quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais Ah là ouais, je tu sais. sentais vraiment, là tu sentais vraiment la puissance du Terminator. Mais bien quoi. sûr. Mais bien sûr. C'est pas comme aujourd'hui, avec une bonne escouade de tir, tu m'en sors 3-4 comme ça, comme si tu pissais un coup quoi. Bah Enfin, oui. Et j'en reviens à ce que disait justement Vincent dans sa dernière partie, enfin dans ses dernières parties et qu'il avait fait de 40K, où quand il a joué à très petits points et tous les scénarios que lui proposait le mec là, il a dit, je sais plus combien de points ils avaient fait la première partie, mais il a dit ah ouais là avec 750 non c'est pas je ça. sais plus ou ouais 500 points. 500 points, enfin c'était un truc tout petit. Il dit ah oui là c'est vrai que tu retrouves la puissance des Terminators. Bah oui, parce que dans une armée de 2000 points, je trouve que les Terminators sont devenus, je vais pas dire des pimpins, mais pas loin, quoi. C'est devenu normal, quoi, on va dire, je sais pas. Alors que... Bah, l'Eliminator et plein d'autres troupes d'élite qui, normalement, quand tu les voyais sur un champ de bataille, tu transpirais. Bah, quoi, tu parce savais que les pourquoi... mecs, ils étaient- Voilà, tu savais pourquoi tu payais des points quand tu les mettais sur ta table aussi, tu vois. Bah voilà, c'est ça. Donc on a perdu un peu ça aujourd'hui. Oh, oui. On est sur un... Et d'ailleurs, quel que soit le jeu, Mais oui. que soit le jeu, on est sur un lissage des unités. Donc bon, bah après... Ah ouais, c'est ça qui est dommage. Et tu vois, cette réflexion qu'il a fait Vincent, de se dire, ah ouais, putain, en fin de compte, les Terminators... Ah bah oui, même à 40K, là, à la V10, tu fais une bataille à 700 points, ou 750 points, ou quoi que ce soit, là, les Terminators, je peux te dire que tu vois la différence que ça fait. Et noyé dans une grande bataille à 2000 parce points, que quoi que ce soit... l'armure... Voilà. Pardon. Alors que noyé dans une grande bataille à 2000 points, bah... voilà. L'armure, enfin le nom de l'armure, je crois que c'est Armure Dreadnought Terminator quand même. Exactement, ouais. Donc il y en a pas beaucoup des armures Dreadnought Terminator. C'est voilà, c'est censé être quand même des reliques chapitrales, des trucs, tu vois, quand tu la Oui. revais, enfin voilà, et donc ça c'est l'élite de l'élite quoi, tu vois, t'es dans une armure, enfin c'est voilà. Bah, c'est pas Donc, pour rien que dans Space Hulk, tu on en a dois- envoyé 5 contre des génies. Voilà, tu dois pas crever. Ah, je sais pas, on parle en même temps, il y a peut-être un décalage. J'espère qu'il n'y a pas de décalage. Non, il n'y a pas de décalage. Ah d'accord. Mais c'est vrai que voilà, enfin, tu dois pas crever facilement quoi. Donc, Ah non, c'est clair et net. Et je te disais, ouais, c'est comme dans Space Hulk. C'est pas pour rien que Space Hulk, il te met 5 Terminators et qu'en face, t'as des nuées de Genie Stealer. C'est quand même balèze une Genie Stealer. Et donc, tu te retrouves avec 5 Terminators, mais normalement, tu peux t'en sortir, quoi, et tout, parce que c'est hyper puissant en Terminator. Voilà, c'est pareil, tu pouvais enrayer tes armes aussi, tes armes pouvaient s'enrayer, comme dans Necromunda. Oui. Il y a plein de petits trucs comme ça. Ah ouais, ça Si c'était... je dis pas de conneries, il y avait des arcs aussi de tir sur les blindés avec des blindages différents. Si je dis pas de conneries, je sais plus Oui. si c'était- T'avais des... je sais pas si c'est en V2. Oui. C'était déjà le cas en V2 Oui, enfin, t'avais plein de... T'avais les flancs,
Derrière, Exactement. t'avais un blindage différent. T'avais toute la fiche technique en fait du véhicule qui était, mais les véhicules du coup étaient des véhicules. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, enfin je vais peut-être exagérer, mais un Gretchen au corps à corps, il va te défoncer un Rhino, quoi. Donc faut pas, tu vois, à l'époque non, tu rigolais pas quand t'avais un tank, il y avait un tank, quoi. Comme en vrai dans la vie. Si t'es avec un fusil laser, et que t'as un garde d'infanterie et que t'es en face, t'as un tank et tout, tu vas pas aller t'amuser à tirer des cailloux sur le tank, quoi. Tu vas rien faire avec tes cailloux. Ce que tu veux dire, en fait, pour traduire en termes techniques, c'est que la saturation ne pouvait pas venir à bout du blindage, en fait. Exactement. Tu pouvais tirer 50 fois avec 50 bonhommes au fusil laser, c'était mort, quoi. Bah, c'était pas... Je passais pas le blindage, même si tu faisais 8 fois 6, quoi. Fallait peut-être avoir une chance, mais de psychopathe. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, voilà, quoi. Mais ce qui était normal un peu, tu vois, c'est pas pour rien que t'avais des armes anti-chars, quoi. Et c'est pas pour rien que dans la vie réelle, on a des armes anti-chars. Si avec un 38 ou avec un Magnum, tu pouvais abattre un char, on serait pas fait chier à faire des grands lance-missiles, tu vois. On serait peut-être même pas fait chier à faire des chars, tu vois. Donc voilà, quoi. Et moi, je trouve que c'était mieux, quoi, en fait, pour ça. Et moi, je déplore, en fait, le fait que les tanks, maintenant, t'enlèvent ça comme, je sais pas, comme une boîte de Kleenex, quoi. Allez, hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Alors que là, non. Le tank, c'était le tank, quoi. C'était quelque chose, quoi. Tu vois. Le Dreadnought, c'est pareil. C'était quelque chose, un Dreadnought. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Donc, voilà, quoi. Moi, je trouve que c'était bien. Au moins tu savais où tu allais, tu savais que tu avais quelque chose quand tu posais sur la table et voilà, et c'est pas pour autant que les autres n'avaient pas du répondant en face, quoi, hein. Tu vois, c'est pas parce que tu posais un tank ou des Terminators que c'est bon, t'avais gagné, hein, loin de là, hein. Donc voilà. Et t'avais aussi une règle qui m'a toujours fait kiffer, moi, c'est le tir en alerte. Tu es là? Ouais, je t'écoute, mais ça coupe un peu. Donc. Ah, ça coupe? Bah, moi, je t'entends très bien. Ouais, un petit peu. Non, bah, tant mieux. Mais le tir en alerte et tout ça, j'adorais parce que je trouve. Oui, c'est vrai, c'était bien ça, ouais. Je trouve que c'est stratégique, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Parce que quand le mec, il a mis ses troupes à droite, à gauche, je sais pas, tu vois, un peu en alerte, tu te dis, ah merde, attends, si je passe par là, l'autre, dès qu'il va me voir le bout de mon nez, il va me défoncer la gueule, il va me tirer dessus, donc attends, vaut mieux que je passe comme ci, que je fasse comme ça. Et tu vois, je trouve que ça donnait tout de suite des petites règles comme ça. En fait, c'était des réactions, t'avais des réactions pendant le tour de l'autre. Donc c'était génial parce que du coup, tactiquement, tu pouvais bloquer certaines parties de la map, etc. Enfin, tu vois, ça, c'est des trucs qu'on n'a plus aujourd'hui, foncièrement, dans Warhammer 40 000. Ouais. Après, le jeu, peut-être, on avait peut-être un petit peu moins de troupes, quelque part. C'était, voilà, je me dis, tu vois, c'était un jeu qui était plus tactique, je trouve, finalement. Ah, bien sûr. Plus tactique, plus simulationniste et tout. Donc, il y avait quand même une saveur particulière, quoi. C'était plaisant. Ah oui, c'est clair. Bah, et puis t'avais c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a décidé d'y revenir, quoi. Enfin, ouais, voilà. Bon, après, c'est un projet à long terme parce que voilà, c'est compliqué. C'est galère de retrouver des figurines d'époque. Moi, je sais que Enfin, non, c'est pas galère. C'est pas galère. Si, un petit peu quand même. Non, ce qui est galère, c'est les prix. Oui, les prix aussi, parce que les mecs, ils abusent, franchement. Ah là. Puis, franchement, il n'y a pas de quoi. Il y a personne. En fait, il y a très très peu de gens qui ont ce trip-là. Je pense qu'en fait, quand même, globalement, pour aimer les figurines de cette époque, faut être né en tant que wargamer à cette époque-là. Sinon, il faut reconnaître que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si t'es arrivé dans le wargame en 2010 ou 2015, quand on sort les figurines de 1996, normalement, c'était pas... Nous, on a une affection en plus particulière. Alors, le jeu est très bon. Le jeu peut jouer avec n'importe quelle figurine, d'hier ou d'aujourd'hui d'ailleurs. Pas besoin d'avoir... tu peux prendre des figurines de V7, il n'y a pas de problème. Exactement. Même les figurines, même d'aujourd'hui. Tu peux jouer avec les figurines d'aujourd'hui. Alors après, le socle, franchement, c'était peut-être pas si primordial que ça avant. Avant, c'était tout le monde était sur le même socle rond. C'était tout le monde en 25. Voilà. Tout le monde en 25. C'était réglé. Pas d'arrangement.
T'avais Gazgul Même Traka les Terminator qui sortaient à moitié du socle. Débordé sa race du socle, mais bon, c'était pas grave, c'était du 25. Non, c'est pas grave, ça passe. Mais enfin voilà, tu peux jouer avec les figurines d'aujourd'hui, cette version-là. Et d'ailleurs, franchement, je vous invite à essayer. On peut les trouver normalement assez facilement en PDF ou trucs comme ça. Je sais même pas s'il n'y a pas un site qui les file gratuitement. Les règles. Les règles. Ouais. Enfin, le site, je me rappelle plus du nom, mais enfin, c'est pas vraiment. Parce que comme avec Games, tout le monde fait dans son froc parce que bon, ils sont capables de t'attaquer même si tu distribues des vieilles règles de V2 qui ne sont plus jouées depuis ma mise à l'âme, ils sont capables de te faire un procès. Donc. Tu crois, franchement. Bah, je sais pas. Je sais pas. Bah, regarde. Le jeu il a 30 ans, il a abandonné depuis 30 ans le jeu. Regarde ce que tu fais quand tu demandes un PDF sur un groupe de Facebook et comment les mecs en PLS direct ils enlèvent ton. Ah oui, c'est vrai, oui, parce que je cherchais à l'époque les règles, j'avais fait la demande sur un groupe sur Facebook et j'avais été. Ah ouais, t'as dit le mot. Direct. Ah là, le mot ignoble, PDF. C'est un jeu qui date de. Enfin, la V2, elle est sortie, si je dis pas de conneries, c'est 92 ou 93 ? 93. 93, elle est pas sortie en 92 ? Et tu suis pas les vidéos White Dwarf que je fais ? Oh, ça va. Donc Tu voilà. peux te tromper, elle est peut-être sortie en France en 92 en fait. Je peux me tromper, oui, c'est écrit dans le White Dwarf en gros. Telle date et tout, et je me trompe. Bah ouais, oui, écoute, c'est vrai, oui. Si le White Dwarf se trompe, pas de problème. Hein. Toi, tu parles du dernier White Dwarf où il fêtait les 1 an de 40K, c'est ça ? Exactement, ouais. Et ça s'est arrêté en 98. Donc, 98, sortie de la V3. Ouais, c'est sûr, c'est 98. Non, mais bon, 92, 93, on s'en fout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, c'est début, ouais, c'est dans les années 90, quoi, après. Ouais, donc on parle d'un jeu qui a 30 ans, quoi. Ah bah oui. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, il y a prescription, quoi. Pour moi, là-dessus, tu peux faire tous les échanges que tu veux. Enfin, je veux dire, je sais pas, les gens ils ont l'air d'avoir peur ou alors c'est parce que en fait comme ils ont les trucs en... Parce qu'il y a aussi le côté quand tu vas jouer à des anciens jeux comme ça, tu vas te frotter à plein de trucs qui sont assez spéciaux, on va dire. C'est-à-dire tu en as qui vont se prendre pour une élite parce qu'ils jouent à 40K V2. Parce qu'ils vont être un petit groupe et tout, donc des fois, si tu vas aller sur des groupes ou des Discord ou des serveurs, des trucs, tu vas pas être peut-être bien accepté ou accepté facilement, parce que c'est un peu de l'entre-soi. Pas forcément. Ouais, voilà, tu vois. Voilà, c'est un peu de l'entre-soi, c'est un peu tout ça. Je dis pas sur tous les groupes, attention, hein, mais ça peut vous arriver sur certains groupes d'être comme ça, parce que les mecs ils disent ah non, nous on joue à la V2, on est de l'élite et tout, alors que il n'y a aucune élite ou quoi que ce soit, quoi. Tu joues à la V2, tu joues à la V3, tu joues à la V4, on s'en bat les couilles, quoi, tu vois, c'est... Voilà, il n'y a pas d'élite. Il y a un groupe Facebook Warhammer 40K V2, d'ailleurs. J'avais fait une demande pour intégrer le groupe. Et toujours pas accepté ? Ça n'a jamais été accepté. Ouais. Ah non. Ah, mais t'es pas une élite, toi. Non, depuis, je me suis enlevé Facebook et tout. Donc, je sais même pas pourquoi, en fait, ça se trouve, il y a eu un bug, hein, parce que... Bah, j'en sais rien. Parce que moi, quand j'y étais, ils m'ont accepté tout de suite, il n'y a pas eu de problème, quoi. Ouais, je sais pas, ou peut-être que l'admin n'était pas dispo, il est parti pendant 1 ou 2 mois, tu sais, ou des fois les mecs... Enfin, peut-être il avait fait comme moi, il avait coupé Facebook. Hein, voilà, c'est possible, hein, je sais pas. Après, t'as le groupe 40K V2 anglais, il tourne mieux, hein, il est plus vivant. Ouais, bah ouais, ils sont c'est plus vivant, ouais, tout à fait. Donc voilà, si vous avez des Space Marines des années 90, V2, V3... Ça y est, on recommence. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous donnerai mon mail sur le Discord, vous passez sur le Discord ou vous demandez dans les commentaires. Voilà, pas trop cher. Hein, vous savez comment avoir son adresse pour y envoyer des vieux calbars maintenant. Merci d'y envoyer les Space Marines enroulés dans des vieux calbars. Mais quelle horreur, Seigneur. Non, mais c'est vrai. Je cherche le codex ultramarine en français aussi, mais bon, pareil, je peux pas le payer à prix d'or. Les fonds sont en baisse. Non, mais même sans que les fonds soient en baisse, faut arrêter d'abuser sur les tarifs. Il y a plein de choses, c'est abusé. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, je trouve que les gens vont trop loin, quand même. Surtout que cette période-là, franchement, alors bon, je sais pas, c'est pas vraiment une
enfin, tu vois, encore, Battle, à l'époque où Battle s'est arrêté, bon, même je trouvais que c'était abusé, franchement, les prix. Enfin, Mais oui. mais je veux dire, là, en plus, il n'y a pas spécialement beaucoup de gens qui cherchent, tu vois. Donc, des fois, tu vois, les mecs, ils mettent. Ils ont, je sais pas, une escouade de Terminator, ils te mettent ça à 80 balles, ça reste 4 ans, personne n'achète, mais ils se disent pas qu'à un moment donné, il y a un problème. Donc, Mais non, parce bon, qu'en après, fait, ils ils pensent, voilà. En 15 ans, je vais arnaquer un pigeon, enfin, je sais pas. Je me dis quand même, quelle mentalité, quand même. Quelle mentalité de merde. Ah oui, oui, c'est clair. C'est dingue. C'est Ils clair. préfèrent limite les, tu sais, ils préféraient les jeter que les vendre à un prix décent, quoi, un prix, c'est vrai. à un prix de l'intelligence et je sais pas, et un prix, enfin, je sais pas, ouais, voilà, on est vraiment dans une société. C'est Bunaimin, le comique, Ah oui, le chinois là. qui fait ça. Il disait, il parlait, il disait, je sais plus de quoi il parlait d'un quartier ou quoi, ou je sais plus quoi. J'ai l'impression que, en fait, les gens, c'est un concours de fils de puterie. Et ça, ça m'avait fait marrer ce truc, putain. Alors après, je le fais très mal, faut écouter ces sketchs, mais c'est vrai, des fois, je me dis, mais putain, c'est pas possible, quoi. Enfin, et du coup, moi, ça m'arrive des fois, je vends les trucs à des prix raisonnables et je me dis, bon, j'espère quand même que c'est pas un scalper qui les récupère derrière, tu vois, Mais oui, mais ça aussi. Dans les jeux de rôle aussi, tu vois, j'avais vendu, moi, des livres Donjons et Dragons, mais moi, dans ma tête, tu vois, pour moi, quand je vends d'occasion, je vends moins cher, tu vois. Enfin, tu sais, j'ai utilisé et tout, donc je vends un peu moins cher. Et les mecs m'avaient sauté dessus, mais comme des bêtes sauvages. Et le mec m'avait dit, il m'avait acheté le truc et après il m'avait dit, limite il m'avait rionné, quoi, tu vois, en me disant, mais t'es un malade, t'as vendu ça, machin. Je vais me faire les couilles en or sur ta gueule, quoi, en gros, il m'avait dit. Et c'est ça la mentalité, en fait, tu vois. C'est pas de dire, moi j'utilise plus, je vais faire partager et tout, machin. On est vraiment sur toutes ces choses-là, dès que ça touche le jeu de rôle, la figurine et tout, on est vraiment en mode, on va essayer de voler les gens. Voilà. Mais c'est pareil dans le jeu vidéo, hein. C'était pareil, c'est devenu n'importe quoi. Hein. C'est dommage parce que c'est pitoyable comme mentalité. Et, oui, c'est clair, c'est clair. Moi, ça me peine et finalement, c'est ça aussi, c'est un peu représentatif malheureusement de notre société où tout le monde est là à vouloir arnaquer son prochain. Voilà, je dois vendre très cher, acheter le moins cher possible parce que ça c'est pareil quand vous êtes sur Vinted, vous voyez les mecs, même quand vous faites un prix raisonnable, franchement un prix sympa et tout, les mecs ils vont essayer de vous l'acheter le moins cher possible. Enfin bon, vous vendez 3 € un truc, ils vont vous proposer 1 € quoi. Enfin, oui, c'est... Des fois, ça devient affligeant. Ouais, Enfin bon, moi c'est blocage direct, c'est liste noire, blacklist direct. Tous les gens qui font ça, je les blacklist. Ils m'intéressent pas. Moi j'ai vu des mecs. Je veux pas avoir affaire avec eux, quoi. J'ai vu des mecs acheter même des lots sur Vinted de gars qui vendaient à des prix raisonnables et derrière les revendent eux direct sur leur Vinted dès qu'ils les ont reçus à un prix pas raisonnable, tu vois. Ah oui, les mecs ils achètent, ils spéculent, ils font des thunes comme ça. Hein. C'est devenu ça, quoi. C'est trop. Et les gens, beaucoup de gens te disent mais c'est normal, il faut l'accepter, c'est la loi du marché. Non, justement, on n'est pas obligé d'accepter ça. Voilà. Non, c'est clair. De l'accepter. C'est clair. On peut aussi lutter contre. Bien sûr. Et il tient qu'à nous d'arrêter, quoi. Et donc, ça veut dire quoi arrêter en fait? Ça veut dire refuser d'acheter, mais vraiment parce que moi j'entends souvent beaucoup de personnes se plaignent des prix des éditeurs, mais n'acceptez pas de payer des sommes folles pour des pièces qui sont vieillottes. Enfin, franchement, quand je vois les prix auxquels sont vendus, les mecs ils vendent un Terminator, même un Terminator peint avec le cul, quoi, dégueulasse, où il y a peut-être 30 heures de boulot pour le récupérer entre le décapage, etc. Mec, ils te vendent ça à 15 ou 20 balles, mais les gars, arrêtez, quoi. Genre 100 balles les squats de 5, mais qu'est-ce que vous avez fumé? Non, c'est vrai que c'est des trucs tu vois, des trucs qui ont 30 ans. Enfin, je veux dire, c'est surtout, mais surtout le pire, c'est que c'est pas comme si qu'il n'y en avait pas eu des tonnes et des tonnes de vendus. C'est ça. Alors, parce que les Terminators de la V2, les Terminators, on va dire typés V2 de taille V2 ou quoi que ce soit, ils viennent de se terminer cette année. Hein.
Voilà, si tu veux aller par là, en fait. Parce qu'ils viennent seulement de resizer les Terminator, quoi. De remettre la taille, on va dire, entre guillemets, primarisée, quoi. Donc voilà, même les derniers Terminator qu'ils avaient vendus, là, dans une boîte, là, où il y avait mais c'est parce qu'ils sont en métal. Les gens, dès qu'ils ont une figurine en métal, ils ont l'impression... Oui, c'est ce que je dis, c'est le plomb transformé en or, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le plomb transformé en or. C'est des alchimistes sur Vinted. Donc voilà, je sais pas, je pense que c'est terrible, en fait, hein, mais j'espère vraiment que... dans les années à venir, notre société, elle va évoluer, voilà, là-dessus. Je pense que ouais. Je préférais, plutôt que de voir des hommes qui se sentent être des hélicoptères ou des avions de chasse, je préférais qu'on revienne un peu à des valeurs de solidarité et voilà, et d'intelligence, de partage. Tu m'as compris, quoi. Voilà, de partage, aussi, ouais. Non, mais de vraies valeurs humaines, voilà. Pour moi, c'est ça qui est important plus que tout le reste, quoi. Et c'est vrai que des fois, de pas le retrouver dans mon hobby, ça me gonfle. Ouais, bah oui, c'est clair, c'est toutes ces pratiques-là qui sont un peu relou, quoi. Du coup, bon, c'est vrai que du coup, ça te fout un peu. Bon, moi, ça va, je m'en fous parce que bon, j'ai des tonnes de figurines, donc j'ai de quoi faire des armées. Mais c'est vrai que quelqu'un qui voudrait s'y mettre, même un jeune qui voudrait dire, ah tiens, vas-y, je vais faire du rétro gaming. C'est mon cas, moi, je m'y mets, hein. Ouais. Je m'y mets pour te suivre un peu. Un petit jeune comme Jean-Jacques là qui s'y met. C'est un projet long terme, mais bon, voilà. Donc, je réitère encore. Si vous avez du Space Marines V2 V3, faites-moi signe. Après, je prendrai peut-être pas tout parce que bon, ben voilà, j'ai pas des fonds de ouf, hein, mais bon, voilà. En tout cas, on peut en discuter. Voilà. Puis vraiment, quand tu vois les codex qui sont vendus, cherche les règles aussi, les livres de règles en français. Les codex qui sont vendus 60 €, les trucs, les machins, tu dis oh là 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 là. Ah ouais, enfin bon, ça aussi, le petit codex ultramarine là, ah putain. Ouais. Enfin donc voilà. Donc tu sais, hein, le premier White Dwarf, le White Dwarf numéro 1, il est vendu dans les 100 €, hein, donc tu vois, c'est devenu, on dirait, un comics de Spider-Man ou un truc comme ça, quoi. Alors je veux bien le côté collection, que ça prend de la valeur en vieillissant. Oui, allez, une boîte de Terminator. Attends, on va dire une boîte de Terminator neuve, dans sa boîte en carton, nickel et tout, même s'il n'y a pas le film en plastique autour, mais qui est nickel. Là, je veux bien que ça a de la valeur. Maintenant, tes vieux Terminator qui sont peints avec le cul, qui sont ou à moitié décapés, à moitié, etc. Là, non, ça vaut pas de l'or. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas le même tarif, tu vois. Et voilà. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup pensent que tout est équivalent, tu vois. Je suis désolé, mais un comics de Spider-Man qui vaut cher, s'il est un peu défoncé, s'il est froissé, s'il manque des pages ou des trucs comme ça, non, il vaut pas ce prix-là. Il vaut pas le prix du numéro 1 qui est tout neuf, quoi. Faut arrêter. J'ai vu un White Dwarf, le mec il le vendait 30 €, il y avait 2 pages en moins à l'intérieur. Non mais les mecs sont complètement barjots, moi je te le dis. Le White Dwarf, il a 2 pages en moins, il vaut rien. Attends, tu plaisantes ou quoi? Il vaut rien le White Dwarf, il a 2 pages en moins, il vaut rien ton truc, tu peux te torcher le cul avec. Mais ça vaut rien, White Dwarf déjà, y a pas. Ah ouais. Là, mais il y a encore 2-3 ans, moi j'en ai bazardé, on vendait ça 3 balles et tout, ça vaut rien, White Dwarf. T'as déjà vu la gueule d'un White Dwarf? Ça ressemble à rien, ça vaut rien. C'est juste pour les nostalgiques, les gens qui aimaient cette époque. La nostalgie a un coût. Mais bon, mais moi je trouve 15 balles pour un White Dwarf, c'est un viol. Désolé, c'est une honte. Bien sûr que c'est une honte. C'est un truc, tu dois vendre, allez, maximum 7-8 € maximum, quoi, voilà, et franchement c'est bien, quoi, basta. Mais tu vois, tu vois le truc, imagine-toi demain, t'as une dizaine de White Dwarf à vendre. Alors, hormis si tu les vends à un pote que tu sais qu'il va les garder, si tu vas les vendre sur des trucs comme Vinted, mais tu seras obligé de les vendre à 15 €, parce que si tu les vends à 3 balles, il y a un connard qui va venir les récupérer et te faire du beurre sur ton dos. Donc soit tu te les gardes, et je préfère qu'ils moisissent chez moi, ou soit les vendre vraiment à un copain, collectionneur,
que je sais qu'il va les garder, qu'il va pas refaire du beurre derrière, et voilà. Bah, si t'es pas pressé, c'est ce qu'il faut faire. Bah, faut revenir à ça. Faut revenir peut-être aussi à des réseaux de revente de proximité, comme on faisait avant. Avant, tu vendais pas ta cam à un mec de. Enfin, si tu habites à Marseille, tu vends pas à un mec de Louan-Cuiseau, quoi. Tu vendais à un mec de Marseille, quoi. Un collègue, machin. Puis des fois, bah ouais, tu mettais 3 mois à la vendre ta cam. Tu mettais 3 mois à la vendre, mais tu la vendais et tu la vendais à quelqu'un. Souvent tu faisais un prix, souvent t'aidais un pote qui s'y mettait du coup grâce à toi parce que tu avais fait un bon prix, parce que voilà. Enfin, tu vois, il y avait tout ça, il y avait la proximité, enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est sûr, tu vends des trucs au Portugal, en Autriche et tout. Enfin, je veux dire, enfin, c'est déraisonnable quoi en fait. Donc. Si vous habitez Louan-Cuiseau, on n'a rien contre vous. Hein. Comment on appelle les habitants de Louan-Cuiseau, tu le sais toi? Oh non, les cuisonnais? Les Louan-Cuisonnais? Peut-être. Je sais pas, ouais. Je sais pas. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que voilà, ça aussi, on a perdu la proximité, on a perdu Bien tout sûr. ça. On a l'impression d'être sur un marché spéculatif. Tu es en bourse, tu vois, sur les trucs, Bien tu sûr. es en bourse. Et c'est à qui violera. Bon, on part encore dans un délire. Ouais, je sais. Rien à voir, mais c'est vrai que c'est rattaché un peu à ce marché du rétro gaming sur la figurine, parce que forcément, dès que tu veux faire du rétro gaming et aller, tu veux faire du battle ou même du Mordheim, on va en parler, tu te retrouves face à des tarifs complètement démentiels. Enfin, les mecs, enfin, bon, Ouais, je sais. moi ça me C'est dépasse. ce qui me ça que déçoit. bah, là, le truc, c'est que la plupart en fait des gens qui se mettent à Mordheim, moi j'ai imprimé le livre là il y a pas longtemps. Je me remets à Mordheim, mais ça sera pas avec des vieilles figues. Ils se les carrent au cul, leurs figues. Bien profondément, j'en veux pas. Ouais, moi c'est pareil. Ça arrache le fion avec. Je vais me prendre des figurines d'AOS et basta. Ben oui. Terminé. Bah, bien sûr. Donc, enfin bon, à un moment donné, faut arrêter, quoi. C'est déraisonnable, quoi. Mais bien sûr que c'est déraisonnable. Donc voilà, donc pour 40K, bon, vous a parlé, enfin, de la V2, voilà. Moi je trouve que, ouais, enfin, moi je vous invite vraiment, même des nouveaux qui connaissent pas ou quoi que ce soit, je vous invite vraiment à vous y pencher dessus et à voir ça. Mais c'est vraiment très intéressant, quoi. Après, il y a plein de premiers-nés, on va dire, de Space Marine premiers-nés, V8 ou des trucs comme ça marche à 40K V2, il n'y a pas de problème. Non, mais à la limite, les figues, ils s'en foutent. Les figues, ils s'en foutent. C'est surtout le système de jeu qui est vraiment Mais différent. Oui, qui est vraiment de différent. Warhammer 40 Ouais, d'aujourd'hui. ouais. Ils peuvent juste, franchement, s'ils peuvent juste jeter un œil au système de jeu, ils verront qu'il y a des trucs vraiment sympas. Et que ça se tente, et même avec des figurines d'aujourd'hui, même avec les socks d'aujourd'hui, c'est pas grave. Bien sûr. C'est pas grave, franchement, c'est pas grave. C'était vraiment sympa. C'est vraiment. Moi, je vois à l'assaut, j'ai beaucoup de chance. C'est que je teste plein de gameplay. Ouais. Et là, tu vois, encore, je fais une initiation encore sur un nouveau jeu vendredi. Donc, en fait, je teste plein de gameplay. Et c'est sympa parce que ouais, ça permet de prendre un petit peu d'expérience en tant que wargamer, de découvrir de nouvelles choses. Et dans tous les systèmes de jeu, il y a des trucs où tu dis ah ouais, ça c'est cool, ah ouais, ça c'est cool. Exactement. Et c'est vrai que dans 40K V2 de l'époque, il y avait quand même beaucoup de bonnes idées qu'on a perdues. Ouais, c'est vrai. Et franchement, c'est sympa, quoi. Voilà, c'est une petite. Donc c'est une petite Madeleine de Proust. En même temps, c'est pas juste par nostalgie, c'est vraiment parce qu'il y a une saveur bien particulière à ce jeu-là qui tient la route. Je suis désolé, hein, aussi bien qu'une autre version. Donc voilà, il y a ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme toutes les versions de 40K. Voilà, il n'y a pas eu de version parfaite. Donc voilà, mais cette petite V2, fait une certaine saveur et c'est la seule qui est, on va dire, de ce style-là, quoi. Voilà. Donc assez, on va dire, simulationniste, quoi. Et donc elle est vraiment, vraiment pas mal du tout. Moi, je la conseille. Il y avait moins de figurines quand tu faisais une armée de 1500 points. Il y avait largement moins de figurines. Et donc tu t'y retrouves. Tu veux te bâtir une petite armée de 1500 points. Tu t'y retrouves, ça va vite à faire. Donc il n'y a pas beaucoup besoin de figurines. Et tu peux avoir un trip vraiment bien. Et il y a beaucoup plus, enfin, je la trouve beaucoup plus stratégique cette version-là que certaines autres. Tu peux faire vraiment pas mal de choses. Il y a beaucoup de petites choses à gérer. Donc ceux qui aiment bien les petits trucs comme ça. Et puis le fun aussi. Le fun, une armée d'orques à 40 KV2, mais
c'est un fun, enfin, je sais pas, c'était une époque où en fait, enfin, c'était une version où tu pouvais avoir, ouais, le fun était encore là, quoi. Maintenant, on a tué le fun hein, depuis longtemps. Hein. Maintenant, voilà, tu vois, c'est rigide, voilà, c'est aussi beaucoup, on va dire, à l'image de cette époque. Et c'est Parce que les cloisonné, gars veulent rigide. fiabiliser. Voilà. Faut que tout que tu puisses fiabiliser parce que tu es sur un jeu qui se veut quand même compétitif. Donc, si tu mets trop de fun dans un jeu compétitif, personne n'en veut. Trop Les d'aléatoires. mecs te disent, mais attends, ouais, s'il y a trop d'aléatoires, il n'y a plus assez d'écart entre un bon joueur et un mauvais joueur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà, donc tu es obligé de donner une possibilité de fiabiliser à tes joueurs compétitifs pour que ton jeu tienne la route, quoi. Alors que 40K V2, c'était tout pour le fun. Bah oui. C'était tout pour le fun. Tout pour le fun. Mmh. Tu rigolais du début à la fin. Et en même temps, comment dire, l'histoire était omniprésente. Tu commençais ta partie, celui qui se déployait en premier, c'était celui dont l'armée avait la plus forte valeur tactique. Ouais. Par exemple. Mmh. Donc, c'était systématiquement les Space Marines face aux orques. Toujours. Mmh. Ouais. Et oui, mais c'est normal. En fait, c'est normal. Tu sais, c'est juste narratif, c'est l'histoire, quoi. Les Space Marines, forcément, tactiquement, ils sont mieux préparés que les orques. Ah oui. Après, comme il y a quand même des aléas sur un champ de bataille, une fois que tu y es, tu lançais quand même un dé, tu additionnais ta valeur tactique, parce qu'elle jouait quand même pour savoir qui commençait. Donc les orques, même s'ils avaient une valeur tactique moins élevée, ils avaient une chance de pouvoir commencer la partie quand même. Mais dans tous les cas, tu vois, l'histoire était respectée et en même temps, il y avait beaucoup d'aléatoires avec des armes qui pouvaient faire des fois chez les orques des effets complètement délirants, des sorts pareils. Ah ouais, puis tu pouvais enrayer ton arme pouvait s'enrayer. De mémoire, même un bolter pouvait s'enrayer. Ah oui, bien sûr. Donc, tu vois, même le Saint bolter pouvait s'enrayer. Ah, c'est pas pour rien que le Tech Marine était là aussi. Hein. Voilà, puis bon, il y avait plein de choses comme ça qui faisaient qu'en fait, tu pouvais prendre feu. Il y avait beaucoup de fun. Ouais. Tu pouvais prendre feu, tes bonhommes pouvaient prendre feu et tout, et tu te barrais en courant en flamme, et tes autres amis, enfin tes autres membres de l'escouade, t'éteignaient, quoi, on va dire. T'avais ça aussi. Un petit Gretchen en feu là qui se barre et tout. Et donc voilà, t'avais plein de choses, quoi. C'était non, il y avait plein de petits trucs, les grenades aussi qui étaient t'avais plein de grenades différentes avec des gabarits différents. T'avais la grenade à fragmentation, la grenade anti-char, t'avais la grenade il y avait des gabarits, putain, remettez-moi moi je veux des gabarits, vive les gabarits. C'est ça que j'aime bien dans Russie d'ailleurs, il y a les gabarits et tout. Cool, t'avais le lance-flamme léger, le lance-flamme moyen, le lance-flamme lourd. Voilà, je comprends pas que, voilà, mais encore une fois, c'est pour des raisons, je pense, comment dire, de jeux compétitifs, etc. Machin, mais les gabarits, c'est tellement fun. C'est tellement fun. Ah oui, c'est tellement bien. Ouais. Puis je comprends pas, pareil, un personnage qui ne voit pas la cible peut pas tirer, tu vois. Bah oui. Alors, quand tu as une escouade, il y en a un qui peut voir la cible, alors toute l'escouade peut tirer. Ou alors ton mec qui tire, s'il fait 12 blessures au tir, tu enlèves 12 personnages, alors qu'il en voit que 3 dans l'escouade, tu vois. Enfin, des trucs comme ça qui sont tout faits. Alors, pas forcément que Warhammer 40 000 d'ailleurs, hein, mais 2024, hein, je parle. Il y a plein de jeux comme ça où tout est fait pour pour fluidifier le jeu, etc. Au dépend quelque part justement de l'aspect un petit peu tactique et simulationniste. Et tu vois, la dernière fois tu me disais ouais machin, Infinity et tout. Des fois j'aime bien me prendre la tête en fait, tu vois. Parce que tu disais c'est une usine à gaz, des fois ça fait du bien, une bonne petite usine à gaz, parce que tu vas un peu plus loin, tu vois. Tu t'es pas juste là à dire voilà je fais un tir, allez t'enlèves 12 figurines. Enfin tu vois, ça fait du bien des fois d'avoir aussi des jeux qui te font un petit peu aller un petit peu plus loin au niveau mais ça je suis pas contre et tout, quoi, tu vois. Non mais je suis pas contre ça, hein, mais 40K V2 et moi non, je rebondis juste parce qu'on parlait de ça la dernière fois. Ouais, bien sûr. Mais après je veux dire, il y a et c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, il y avait ce côté-là quand même où et puis chaque figurine était potentiellement en plus un héros, tu vois, parce que tu les jouais individuellement. C'est-à-dire que ton petit orc, il pouvait
tout seul, il faisait son combat, paf, il avait un coup de cul, il tuait un sergent Space Marines, putain, la classe et tout, tu vois. À la c'est ce que fin je de la... t'avais dit, nous on avait tué tu vois, Marnus Calgar avec des Gretchen. bah oui, je sais pas, Ouais. ils prennent un coup un missile dans la gueule, il y en a qu'un qui survit, tac, à la fin, t'as envie d'écrire son nom sous le socle, quoi, tu vois. Et je l'ai déjà fait, moi, quand j'étais gamin, d'écrire Bah oui, le nom du mec sous le socle, tellement je le kiffais, c'est non, mais lui, il laisse tomber, c'est mon héros, tu vois. c'est le Et à chaque vétéran. partie, le truc, j'y croyais tellement qu'à chaque partie, il faisait des dingueries, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, bon, ouais, c'est clair. il Ah y non, c'est pour ça, avait, il il y y avait... avait plein de trucs qui étaient géniaux et tout pour ça. Et puis encore une fois, tu vois, bon, après, c'est vrai que tu vois, là, j'ai fait une partie il y a pas longtemps là, de Kill Team, etc. On parle beaucoup d'équilibrage, etc. Dans les parties. Je pense qu'il faut vraiment essayer de mettre plus de... Peut-être ce qui manque aujourd'hui quand même, je le constate souvent, Wargamer, ça manque un peu de fou rire autour de la table. Ça Ah manque un peu oui, de fou rire. ah oui, ça Voilà. c'est clair et net. Oui, ça c'est clair et net que ça s'est un Voilà. peu évaporé, il faut rien. Sans dire de partir en couille complètement et de gueuler comme des Mais porcs non, et tout, mais mais non. je pense il faut autour d'une table de wargame, il faut quand même des petits cris, des rires, voilà. Il faut qu'il se passe des trucs quand même, tu vois, et qu'on passe un bon moment au-delà de l'équilibrage, de qui gagne, qui perd et tout, où finalement ça a tellement peu d'importance, quoi. Moi je dis souvent, je viens pour perdre en fait. Je m'en tape de gagner, de perdre et tout. Il dit ça en fait parce qu'il gagne. Bah oui, je suis un génie du mal, donc je gagne à chaque fois, mais bon. Mais non, mais c'est Oh le vrai, melon, c'est... le melon. Je vais t'acheter un chapeau, toi. Ouais, je vais ouvrir un Tipeee du coup. Oui, oui, ouvre un Tipeee. Non, non, c'est pas vrai, je gagne pas tout le temps, c'est des conneries. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, faut ouais, remettre du fun et tout, c'est bon quoi. Ah oui. Enfin, je veux dire, on vient quand même quand on va voir un pote ou quand on va dans une asso et tout, on vient quand même pour passer un bon moment, pour se marrer. Bien Et sûr, franchement, c'est la base. rappelez-vous toujours de ça quand vous avez envie de chipoter pour un demi-pouce et tout. Bon. Ouais. Rappelez-vous que c'est pas si grave, on est là pour passer un bon moment. Voilà. C'est qu'une partie. Ce qui est important, c'est que vous vous mariez, que vous passiez un bon moment avec votre pote. C'est l'histoire que Ouais, vous c'est ça, racontez. c'est Quoi. clair. Et Donc donc, voilà, 40KV2, ben voilà. 40KV2. Pour les histoires. Oui. Ensuite, on va aussi revenir sur Mordheim. Voilà, ce bon jeu Mordheim. Ouais, ce petit jeu d'escarmouche bien sympathique avec toute l'évolution qu'il y a autour. Donc pareil, pour ceux qui se disent, bon, merde, Warcry, on sait pas où on va, il y a pas mal de choses, ça manque un jeu, on va dire du style, on va dire, entre guillemets, Necromunda, parce que tu évolues, tes bonhommes évoluent dans Mordheim comme évoluent dans Necromunda, enfin, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, et puis, bah, Mordheim, c'est des règles, on va dire, voilà, comme disait tout à l'heure Jean-Jacques, plus fouillées, parce que tu vas avoir plein de choses à gérer, toi. Donc ça va être bien. Là, il y a de la micro-gestion, on va dire, un peu, comme peut l'avoir de nos jours Necromunda. C'est le dernier jeu qui reste chez Games dans ce style-là, c'est Necromunda, hein, de toute façon. Oui, c'est jeu de figurines à consonance jeu de rôle, en fait. Ouais, voilà, exactement. Et donc, résultat du compte, oui, ben Mordheim. Alors donc, Mordheim, les règles, bon, on va dire, il y en a certains qui vont dire, bon, elles sont un peu lourdes maintenant, parce que elles, avec le temps et tout, puisque, bon, bah, voilà, on pense que parce que maintenant on a évolué, il y a eu plein de styles d'évolution de règles. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont si lourdes que ça, en fait, les règles. Moi, je trouve pas... Non, moi, c'est un argument, ça que, tu sais bien, Voilà. Moi, moi, j'ai pas de problème avec la densité, la richesse des règles. Non, non, c'est Moi, clair. non, mais j'ai commencé moi avec Casus Belli et leur jeu Seconde Guerre mondiale ou tu sais avec des petits cartons et tout. Ouais. C'était des usines à gaz. On jouait aussi. Il y en avait plein en fait des wargames comme ça en dehors de Casus Belli. J'avais des potes qui en avaient, etc. C'était des jeux qui étaient extrêmement austères, Ah oui. complexes, Ah oui. franchement absolument pas excitants. Donc j'ai envie de dire, nous on est né là-dedans, on n'a pas de problème avec ça. Ouais, C'est quoi le problème? Mais encore une fois, moi je suis contre les jeux simplistes, ça m'énerve quand les gens ils disent oh il y a trop de règles et tout. Moi aussi, ouais. C'est vrai que quand je vois c'est du wargame, on est des wargamers.
Ah, mais je crois qu'il y en a qui l'ont On oublié. est des wargamers. Bah oui, il y en a, je pense, ils ont envie. En fait, c'est pas qu'ils ont oublié, c'est que peut-être qu'ils ont envie plus de jouer à des jeux de société, des jeux de plateau, Ah bah, des qui petits jouent à des jeux, jeux de voilà, plateau. où il y a deux, trois règles. Pour, Ils ont enfin, qu'à jouer à je pense qu'il HeroQuest, faut. et puis voilà, je sais pas, c'est... Et encore, il y en a qui arrivent à te Je dire pense qu'il qu'HeroQuest, faut. c'est difficile, donc... Ouais, voilà. ouais, bah, le wargame, je pense qu'il faut le redire aux gens, le wargame. Si vous voulez vraiment faire du wargame, vous allez vous creuser les méninges. C'est Bien fait pour sûr. ça, le wargame, hein. Et ça fait du bien C'est de se fait pour creuser les ménages. se creuser les neurones, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, si vous voulez un jeu tout simple, encore une fois, c'est même pas péjoratif, ce que je veux dire, mais il y en a plein Bah des non. jeux simples, je sais pas. Oui. Il y en a plein, voilà. Vous jouez à des jeux simples. Bah, les tu joues à dames, Zombicide, si tu veux, voilà. voilà. Zombicide, voilà. Ouais, voilà, Zombicide, c'est plus simple. HeroQuest, comme tu le disais. Bah oui, c'est des jeux très simples, C'est peut-être plus adapté. Il y a de la figurine. Vous pouvez vous faire plaisir en peinture et tout. bien sûr. Mais clairement, voilà, c'est pas. Après, c'est pas du wargame. Le wargame, pour moi, c'est pour ça que One Page Rule, pour Ouais. moi, c'est. Tu vois, c'est. Les mecs, ils ont fait une passe, ils ont dit tu joues. Tu te rends compte quand même? Non, mais quel intérêt? Bah, Franchement. je sais pas. Quel intérêt? Ouais, Je ne vois. Vraiment, pour moi, c'est. Ça, on l'a déjà dit, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est un 421, quoi. Parce qu'on Ouais, c'est ça, non, mais ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Mhm. c'est juste pour jeter des dés, fais un 421 et t'emmerdes pas avec des figurines. Bah, surtout que c'est tout le Voilà. temps, on te sort ça comme alpha et oméga, enfin... comme... Ouais, ça revient. Alors, Alpha Omega, ouais, enfin. Tu vois, on dit, oh, mais non, Ils sont ta watch pas, pas, ils je sont roule. pas si nombreux que ça, mais. Non, 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 bon, non, voilà. mais bon, comme d'hab et tout, c'est... Voilà. Minorité bruyante, on va dire. Mais résultat du compte, ouais, voilà, moi je pense que les règles un peu... Enfin, c'est bon. Et faut quand même... Faut raison garder quand même. Faut pas oublier, les gars, que pour la plupart, c'est des jeux qu'on jouait quand on avait 15 ans, quoi, quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'avec le temps, on est devenu plus bête, plus idiot. Je pense pas, normalement, on va dans une évolution... Plus bête, je pense pas, j'espère pas, mais en tout cas, c'est possible, hein, mais... Ouais, bah, je sais pas, il y a une sacrée régression, alors, du coup. Plus feignant, ça, clairement, oui. Ouais, c'est impossible, ouais, c'est vrai. Donc, alors, donc c'est voilà. voilà, pas forcément, encore une fois, quand je dis plus feignant, c'est pas forcément en mode, voilà, on est devenu des merdes, tu vois, c'est juste que notre société a évolué d'une façon où le travail prend de plus en plus de place, où la famille prend plus de place, Le où boulot on est connecté à H24, où on a toujours un écran entre les mains. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, voilà, des petites shorts de vidéos sur Facebook dès qu'on a 5 minutes, voilà, des conneries comme ça. Et au final, on se retrouve avec une demi-heure par jour pour le hobby, bah c'est sûr, c'est compliqué de faire autre chose que du One Page Rule, quoi. Je pense que nos parents, ils avaient moins de temps que nous, hein, pour jouer à des jeux, à des wargames. Hein. Quand tu regardes comment ils bossaient, nos parents. Voilà, donc je pense que nous, on a plus de temps quand même. Hein. Voilà. On en est venu aux 35 heures quand même, niveau travail. Donc voilà, après... Ça, on pourrait faire une émission avec ça. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on en parle en off souvent de ça. C'est que notre société d'aujourd'hui nous donne l'impression d'avoir moins de temps. Mais c'est qu'une impression. Bien sûr, c'est qu'une impression. Parce qu'en vérité, notre temps, il est bouffé par des choses futiles. Exactement. Une grande partie de notre temps libre est bouffée par des choses futiles. Ouais. Alors des fois, parce que des gens il y a plein de gens qui font du zèle au boulot, qui vont se retravailler pour pas un rond, voilà, des trucs comme ça. Des gens qui vont passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et puis c'est ce que je disais, tu sais, même si tu as bouffé un quart d'heure par soirée, c'est énorme en fait. Bah oui. Un quart d'heure, une demi-heure par soirée, c'est monstrueux. Donc voilà, en fait, en vérité, vraiment, si vous optimisez votre temps, vous allez voir que vous allez arriver à dégager beaucoup de temps. Sûr. Et quand vous dégagez 1 heure, 1 heure et demie par jour, c'est monstrueux. Hein. Mais bien sûr. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que je dis, moi je pense que même les règles de Mordheim, je trouve très bien. Après, rien ne vous empêche d'adapter certaines règles. Voilà. Il n'y a rien qui vous en empêche. Vous êtes avec une bande de potes, vous avez envie de jouer avec Mordheim, il y a une règle que vous trouvez un peu chiante, ça s'adapte en 2 minutes, vous pouvez faire, ah bah tiens, on va faire ça comme ça vous va, ouais, c'est bon, allez hop, on joue comme ça. Mais le système de jeu est là, Il y a eu plein de suppléments aussi. Oui, il y a eu plein de suppléments homemade aussi, parce qu'il y a des gens qui
qui sont fans. C'est tout fait par des amateurs. Hein. Voilà. Et qui travaillent, qui font des choses. Et rien ne vous empêche aussi, vous, de mettre votre pierre à l'édifice. Hein. On va dire que tu as quand même des règles qui tiennent vraiment bien la route. Tu as une bonne base. Et ensuite, on va dire, tu peux adapter pas mal de choses. Et t'es pas obligé de jouer avec les figurines d'époque. Tu peux jouer avec les figurines d'AOS, comme disait Jean-Jacques. Moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je préfère... Il y a plein de figurines. AOS, il est génial pour ça. Il y a plein de bandes. Que ce soit Warcry, que ce soit AOS, ou je sais pas moi... Underworld. Il y a plein de bandes comme ça qui peuvent être super intéressantes. Où vous pouvez raconter une histoire dans l'univers de Mordheim, qui est déjà un univers vraiment hyper intéressant. Voilà, l'histoire de Mordheim et tout, avec cette comète qui tombe sur la ville, qui explose tout, et donc vous êtes dans une sorte de ville, on va dire, complètement défoncée, et donc dedans c'est sans foi ni loi, il y a plein de choses, enfin voilà, le décor et tout, etc., c'est juste magnifique, et vous pouvez raconter tellement d'histoires avec ce jeu, tellement d'histoires. Et donc avoir des bandes de Skaven, avoir des bandes d'ogres, vous pouvez faire plein de choses que vous voulez, quoi. Vraiment, vous pouvez... Oui. Et tout est gratuit. Ah oui. Tout est gratuit, les livres sont disponibles gratuitement sur un site, là je sais plus, enfin vous le trouvez ça assez facilement. Oui, vous trouvez le PDF les figurines facilement. Comme... moi je me suis imprimé le bouquin, tout ça, enfin voilà. Vous trouvez les figurines par AOS, comme le dit Fred, vous trouvez des figurines magnifiques. Ouais, ça c'est clair. Pas besoin de vous faire écorcher sur le marché de l'occasion. Hein. Franchement, quand on voit ce qui sort, c'est incroyable, quoi. Moi j'ai même un pote qui joue avec des figurines de Rakan, tu vois. De quoi tu disais? Oui, dans l'absolu, tu peux faire ce que tu veux, ouais, il n'y a pas de souci particulier. Et après, voilà, ne vous faites pas, souvent les gens, alors ça, j'aimerais, les mecs qui te disent, ah ouais, non, mais Mordheim, il faut faire une table de ouf et tout, moi, je peux pas faire ça, je sais pas faire, j'ai pas le talent, j'ai pas le temps. Franchement, ça se fait. Déjà, il y a l'impression 3D. Oui, l'impression 3D. Vous avez maintenant, vous allez sur Green Stuff World, pour 25 balles, vous avez un village en ruine en carton. Bon, alors évidemment, c'est du carton, c'est pas un truc ultra quali, mais en fait, ça marche, c'est pas cher, ça fonctionne. Vous en avez aussi chez, je sais plus, il y a une autre marque là qui fait des décors carton, pareil. Vous pouvez trouver le MDF. MDF, voilà. Vous pouvez faire vous aussi, enfin franchement, vous prenez un peu de carton plume, un peu d'enduit, ça va très vite. C'est facilement. Vous allez à Cultura, vous achetez du carton plume, un cutter, tu vois, un peu de colle, un pistolet à colle et c'est réglé. Vous faites des décors sympas et tout. Il y a plein de trucs à faire. Ça c'est vrai, il a raison. Facilement. Hein. Il a raison. Un pistolet à colle, même chez Action ou chez Cultura ou des trucs comme ça va coûter quoi, 5-6 balles. Tout cassé. Même pas. Chez Action, c'est 4-5 euros, quoi. Voilà, tu vas prendre tu vas récupérer comme à l'ancienne tes boîtes de céréales, tes trucs comme ça. Tu récupères du carton plume, qui ça va, c'est pas trop rêche. Du polystyrène, les planches de polystyrène, ça coûte que dalle chez Leroy Merlin et autres magasins de bricolage. Vous récupérez des vieux calendriers, là, ça va être l'époque où tout le monde va virer les calendriers 2024. Vous pouvez récupérer les calendriers 2024 que tout le monde vire. Voilà. Enfin, pour faire des socs, pour faire des scies. Il y a plein de façons. Enfin, vraiment, encore une fois, là, moi, je suis content parce qu'à l'assaut, on a fait l'AG, là, et puis on a voté pour acheter des tapis et pour acheter du matériel pour faire du décor maison. C'est bien ça. Voilà, on va tous se mettre autour d'une table, on va faire du décor maison. Cool. Je suis content parce que voilà, il y a vraiment. Enfin, le décor maison, c'est quand même souvent très réussi, très sympa. Ouais. Et tellement facile et tellement pas cher. Donc, enfin, voilà, je veux dire, il y a plein de trucs à faire. Ne vous laissez pas bloquer par ça, en fait, par la peur de se dire, faut que je fasse, faut que je prenne du temps. Je vais vous faire des tutos, là. Je vais vous faire, là. Ça va y arriver, là, dans pas longtemps. Vous allez avoir des tutos de plein de choses pour faire du Mordheim ou autre chose. Vous allez voir en quelques minutes et tout comment on peut faire ça et comment on est content à la fin de faire notre truc. Et ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Et là, ça va pas polluer l'air de votre appartement. Parce qu'il y en a qui ont peur pour l'impression 3D. Et ce que je comprends, je vais pas mettre une imprimante et tout, j'ai pas la place ou quoi que ce soit. Bah justement, avec le craft, mais c'est génial. Tu fais plein de choses avec que dalle. Voilà, et faut pas croire que ça prend non plus un temps de fou. Tu mets pas un mois pour faire une maison, faut arrêter, quoi. Une petite après-midi, c'est bon. Là, comme il dit Jean-Jacques, ils vont faire ça à l'association.
ils prennent un dimanche et tout, ils s'y mettent, je sais pas, de 9h jusqu'à 18h, un truc comme ça. Je peux te dire que si les mecs se sortent les doigts du cul, tu sors plein de choses, hein. Et bien comme il faut, hein. Donc voilà quoi, c'est pas un petit peu, hein. Ça va être une putain de ville, hein, de Mordheim qui va sortir avec les gens. S'il y a une dizaine de personnes qui s'y mettent, c'est vite fait, hein. Donc c'est pour ça, si vous avez un peu... Il y a l'impression 3D, il y a l'impression 3D. Quoi, voilà, hein, et puis il y a plein de petits décors maintenant qui sont vendus, qui sont pas très riches, hein. Le MDF, ça coûte pas cher, hein. Voilà, hein. Donc voilà quoi, t'as plein de choses et tout qui sont facilement réalisables. Et voilà, faut arrêter d'avoir peur de se dire oh mais non ça prend trop de temps, oh non c'est pas vrai. C'est parce qu'on ne prend pas le temps pour faire les choses. Donc tout de suite, faut arrêter de se mettre toujours des barrières pour tout et dire ah mais ceci, ah mais cela. Mais... Non, il faut faire les choses. Justement, le temps est précieux sur Terre, donc vaut mieux passer du temps à construire des petites maisons pour Mordheim. C'est 100 fois plus intéressant que de regarder des blaireaux sur TikTok en train de faire les singes ou je ne sais quoi. Là, ça c'est une perte de temps et c'est user ta vie pour rien. Ça c'est clair, net et précis, hein. Voilà, hein. Donc ça, TikTok, tu le gardes au chiottes quand tu es en train de faire tes besoins. Voilà, si tu as envie. Mais tu te passes pas ta soirée, là, comme à lobotomiser de la vie, là, à remonter ton pouce vers le haut, là, pour voir des vidéos. Non, c'est bon, c'est mort. Monte des petites maisons de Mordheim, monte des petites maisons pour Battle, pour des décors pour 40K ou des trucs ou quoi que ce soit. Et ta vie sera bien plus intéressante, hein, crois-moi. Ouais, après, enfin, je veux dire, c'est vrai que... Bon, ça fait un peu... Mais c'est vrai que c'est pas donneur de leçons, depuis... hein, c'est juste... Non, mais moi-même je le vois, comment dire, je l'expérimente sur ma propre personne. Ouais. Et c'est vrai que sans être un calu de réseaux sociaux, c'est vrai que on a vite fait de perdre du temps. Sur tout un tas de choses, je pense qu'il y a vraiment... il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de temps en fait qui est du non-temps en fait, et pas que des réseaux sociaux, mais il peut y avoir plein de choses qu'on fait et qui sont des pertes de temps. Je pense que c'est bien d'optimiser et tout. Et puis c'est vrai que quand on voit la façon, à la vitesse à laquelle on avance, quand on optimise un petit peu en fait sa vie quoi, en fait, hein, tout simplement. Et puis quand vous allez faire ça le dimanche là à votre assaut, je pense que vous allez faire ça un dimanche, vous allez kiffer, vous allez vous marrer, vous allez avoir plein de choses et c'est vrai que d'être en bande comme ça, de créer des choses, vous allez être content, vous allez être heureux, voilà. Et ouais, ça va être bien sympa. Ouais. Bah bien sûr que ça va être bien sympa, c'est hyper cool. Et donc résultat, c'est de l'émulation. Il faut aller les uns vers les autres, il faut se regrouper, il faut qu'on aille vers l'autre, il faut arrêter d'être tout seul dans son coin ou tout seul, voilà. Même parce que des fois on arrive même à être dans son coin alors qu'on a une famille, qu'on a des enfants, on est dans notre coin là derrière notre téléphone. Faut arrêter de nous isoler derrière ces putains d'appareils de merde là qui nous bouffent le cerveau. Allez vers les autres joueurs, réunissez-vous, jouez, rigolez, etc. Même des fois les enfants, putain, c'est du comment on appelle ça, du travail manuel et tout. Ils aiment bien faire des conneries comme ça, coller des choses, des machins. Tu peux faire ça. T'as un enfant d'une dizaine d'années, largement, il peut construire des maisons pour Mordheim. Il n'y a pas de problème, hein. Les doigts dans le nez, hein. Et puis il va être heureux de faire ça avec toi et ça va être un pied à l'étrier de lui faire ça et de l'emmener à faire des choses au lieu qu'il soit derrière son écran de console ou... Ah, ça y est, Fredou lance le principe de l'exploitation des enfants. Il a été lancé bien avant moi. Bravo. C'est pas une nouveauté. Après vous pouvez leur faire fabriquer des baskets. Non mais sérieux. Non mais voilà quoi, tu vois, c'est des trucs qui peuvent être très sympas et voilà, à faire entre potes, à faire avec ses enfants et voilà. Enfin moi je trouve que c'est génial et puis voilà. Et pour les figurines, bah moi je peux vous donner que des conseils. Sur Mordheim, ne vous arrêtez pas à une seule gamme de figurines. Vous avez plein de figurines, vous pouvez avoir de l'impression 3D, vous pouvez imprimer vos figurines et vous faire une bonne de Mordheim, vous pouvez aller taper dans d'autres marques games, vous pouvez aller taper dans tout ce qui est AOS, franchement City of Sigmar. Mais on vous le dit souvent, enfin je sais pas, moi je le dis souvent dans mes vidéos, mais ça me fait penser, enfin je sais pas, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de choses qui me rappellent Mordheim
que AOS. C'est une dinguerie. Et même l'histoire, l'histoire dernièrement là, l'histoire. C'est pour ça que je pensais moi qu'on aurait. Ah, c'est possible, c'est on possible. finirait par avoir un jeu comme ça qui. Mais moi j'y crois, mais enfin, je pense que t'as raison au fond et j'espère que t'as raison. J'aimerais bien. Je sens, je sais pas, l'histoire d'AOS et tout ce qui s'est passé ces dernières années là, enfin même ces derniers mois là, mais tend vers ça quoi. Quand tu les vois sous la ville, qui sont là dans les égouts en train de regarder comme ça avec la lanterne et que tu vois les Skaven, les trucs, je me dis mais putain mais c'est pas possible. À un moment Games ils vont annoncer un nouveau Mordheim avec un nouveau nom, etc. quoi. Mais un nouveau jeu quoi, de ce style là. Voilà une sorte de Necromunda version AOS. Et ça arrive pas. Et tu vois toutes les bandes qui sortent, qui sont tirées des animés là que Games fait. Mais tu te dis, mais punaise, Black Talon, ou des trucs comme ça, Black Talon, pardon, tous ces trucs-là, mais toutes ces bandes-là, mais elles sont très... Comment elle s'appelle la bande, là, tu sais, avec tous les humains de City of Sigmar, là Les sauveurs de Cinderfall. Ah, mais c'est comment en anglais? Bah, Cinderfall Savior. C'est eux là avec... Ouais, bah voilà. Et ben eux, oui, c'est vraiment la bande. T'es d'accord avec moi que c'est Mordheim? Mais moi, attends, Fredo, depuis le début, je te dis que c'est pour faire un Mordheim-like. Bon, j'ai l'impression. Mais non, il vient pas. Depuis le début, je dis ça, mais bon. Mais c'est bizarre qu'ils viennent pas. Enfin, ils me donnent pas raison. Bah, ils viennent pas, on n'a rien en rumeur, on n'a rien en leak, on n'a rien nulle part. Donc, a priori, il n'y a rien qui vient, quoi. Donc... Après, peut-être que ça va venir quand même, hein, j'en sais rien, mais... Bah, en tout cas, s'il arrive d'un coup, je serais super content, parce que même si tu vois, si je l'ai pas eu en rumeur, je m'en fous, mais je me dis, putain, ils auront fait bien, le secret aura été bien gardé. Bah, il aura été très très bien gardé, et puis moi, s'ils sortent un nouveau Mordheim-like dans AOS, clairement, c'est insta-buy, ça, par contre... Ah oui, ça, c'est clair et net. Là, il n'y aura pas d'arrangement possible. Mais c'est comme... Ça va être très clair. C'est comme... Et en plus, il y a l'histoire de la ville qui est dévastée par l'arrivée des Skaven. Donc, potentiellement, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Mais bien sûr, t'as tout ce qu'il faut. On est là, et on se dit, mais attends, quand c'est qu'il sort? Mais comment? Rien. Rien, ouais. Non. Ils ont arrêté Warcry, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? On attend le jeu, allez, ça y est, on est chaud là. Bon, pas maintenant, j'ai pas un rond. Franchement, très clairement. Ce sera un sta-by, mais quand j'aurai des ronds. Attendez que Noël passe et tout. Ouais, faites pas les cons. Attendez que Noël passe. Non, là, franchement, je me suis lancé dans plein de projets. Bon, je suis content, j'avance, mais putain. Ouais, mais maintenant que tu es un général anglais, bah voilà, c'est normal. Eh ouais, je suis engagé sur tous les fronts, mon cher ami. Sur tous les fronts. C'est clair. On peut le dire. On peut vraiment le dire, là. Pour le coup, c'est vrai que t'es sur tous les fronts. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais bon, enfin, voilà, c'est vrai que c'est comme si t'étais là, tu dis, mais il va sortir ce jeu, il va sortir. Mais c'est pas possible, il ne sort pas. Et tu sais qu'ils sont capables de rater le coche, Games, c'est de pas le faire et de pas faire ce jeu-là, alors que je pense sincèrement qu'un Mordheim-like, bien fait, là, il pourrait faire un carton en vente. Hein. Ça, j'en suis persuadé. Non, mais ils vont le sortir, t'inquiète pas pour ça. C'est sûr. C'est comme... je sais pas quand, je sais pas sous quelle forme exacte, mais ça va sortir. Le dernier Warhammer Quest, là, qui est sorti, comment il s'appelait déjà Ah oui, Curse City. Curse City. C'est pareil, Curse City, mais toutes les figurines dedans, c'est du Mordheim. Curse City, ça ressemble un peu à ça, hein, sincèrement. Hein. Et tout en étant un jeu de plateau. Et tu te dis, mais il n'y a pas grand-chose pour faire évoluer Curse City en Mordheim. Hein. Il n'y a pas grand-chose, hein, sincèrement. Hein. Et tu te dis, mais merde, mais c'est pas possible. Mais que font-ils et voilà, et toutes ces bandes que l'on peut voir. Quand se passe-t-il? Mais mais c'est vrai que c'est ouf quand même de te dire mais putain, mais on a le truc, enfin je sais pas, tu sens l'odeur, t'es presque là à le toucher le truc, mais non, il est toujours pas là. Donc je me dis, ah là 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 là. Mais bon, on peut toujours jouer donc à l'ancien Mordheim. Oui. Mais voilà quoi. Et donc je me dis bon, on peut. L'ancien Mordheim, lui, est là. Voilà, le Mordheim, enfin l'ancien, le Mordheim est là. Donc moi je vous conseille vivement de vous pencher sur ce jeu-là aussi.
sur cet univers qui est vraiment très très cool, très dark, vraiment, et qui donne des idées de fous furieux. Rien que l'ambiance qui se dégage du bouquin, le fluff et tout, c'est top quand même. Faut avouer que même si tu veux pas jouer, feuilleter et tout, si t'es un gars qui a la trentaine là, t'es vraiment voilà, qui a 30-40 balais, t'es en plein dedans quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement bon. Je conseille vraiment et tout. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Parce que c'est vraiment hyper intéressant de ce qu'ils ont fait, de l'époque et tout, et de cette histoire qui est vraiment très, très simple au fond et très compliquée en fait. Enfin, comment dire, très compliquée, pas compliquée dans le sens de comprendre, mais qui est super intéressante, quoi. Voilà et tout. Donc voilà, donc ça va être ça va être nos deux pépites, on va dire, nos deux petites Madeleines de Proust. Alors moi j'ai commencé sur Mordheim, je suis en train de me faire imprimer des décors. Voilà, j'ai commencé par les décors parce que je pense que c'est important. Ouais, bien sûr. Et sur 40K V2, j'ai une escouade tactique, quelques motos, j'ai récupéré. Je vais te demander un truc. Je suis à plein sur moto. Raconte-nous ce que ça t'a fait quand tu as acheté ces anciennes figurines. Alors, encore une fois, en fait, ça renvoie en fait à votre prime jeunesse, quoi, votre adolescence. Hein. Donc, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas connu, ça n'a aucune saveur en fait. Mais on a tous commencé par quelque chose. Et vraiment, je vous invite des fois à vous faire un plaisir, à vous retrouver une boîte. Si vous en avez à la maison, à les réouvrir, pensez de temps en temps à y aller. Si vous les avez pas, vous avez commencé, je sais pas moi, en 2010. Vous pouvez trouver sur le net une boîte de 2010 et tout. Vous la recevez, ouvrez-la, vous allez voir le kiff que ça vous procure. De vous retrouver à 13-14 ans, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert la boîte, notamment une escouade de commandement V3, qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs quand j'étais gamin, qui date, je crois qu'elle est sortie en 97. Donc j'étais jeune et c'était bon. C'était très très bon de redécouvrir ça en fait. Voilà. Donc ça m'a fait un vrai petit kiff. J'ai eu plus de kiff là que sur beaucoup de boîtes actuelles. Donc effectivement c'est un vrai plaisir. Et quelle que soit l'époque, je vous dis, aujourd'hui vous avez 25 ans. Rien que donc vous avez commencé en 2015, vous reprenez si vous en avez, vous allez chercher ou vous en rachetez une de boîte de 2015. Juste pour retrouver un peu cette... voilà. Toutes les boîtes, toutes les périodes, les boîtes, elles ont leur odeur, elles ont leur particularité. Voilà, ça va vous faire rappeler des trucs. Je vais vous dire un truc, c'est tout con. Hein, mais... J'ai acheté donc sur Bolt Action. Les mecs jouent en 1/56e, c'est ce qui est donné par World Games. Moi, j'aime pas ça. Pour les tanks, je pense que... Pour les tanks, ouais, pour les blindés. Et en fait, je trouve que c'est trop petit. Bon, voilà, je crois qu'on a déjà parlé dans les GG. Donc, j'ai voulu faire le test. J'ai pris un Churchill 1/56 chez Warlord. Et puis, j'en ai commandé un que j'ai trouvé chez Tamiya au même prix que Warlord, 25 balles, en 1/48e. Hier, je l'ai reçu. J'ai commencé à le monter. Et bien, rien que l'odeur de la glu avec le plastique. Alors, me demandez pas pourquoi. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a une odeur particulière? Parce que la glu, je l'utilise de longue en fait sur mes figurines et tout. Bon, alors j'utilise aussi la colle plastique, mais j'utilise aussi pas mal de glu, de super glu. Et là, en fait, je sais pas, je sais pas si c'est la qualité de plastique et avec la glu et tout, mais cette odeur-là, en fait, ça m'a replongé il y a 25-30 ans quand je montais mes maquettes d'avion. J'adorais monter, j'avais quelques maquettes d'avion, c'était un kiff quoi. Et en fait, cette odeur-là m'a fait repartir 30 ans en arrière quoi. Et quel kiff putain en montant ce char, quel plaisir j'ai pris. Parce que j'étais dans mon petit chausson quoi. Franchement, j'étais dans mon petit chausson, j'étais trop bien. Avec ce petit char, tu vois, à ressentir en fait ces sensations, ces odeurs, tu vois, c'était vraiment plaisant, quoi. Donc, tu vois, et comme quoi, des fois, il y a des trucs que tu as oubliés en fait.
Parce que là, j'avais complètement oublié cette odeur-là, mais en fait, je sais pas si c'est vraiment, hein, je sais pas pourquoi, mais ça a pas la même odeur en fait. Le plastique, la glu et tout, est-ce que c'est une réaction particulière ou quoi? Mais j'ai ressenti exactement cette odeur-là, et ça m'a tout de suite projeté 30-35 ans en arrière. Et putain, c'était incroyable. C'était vraiment une bonne sensation et ça a été un plaisir. Ouais. Et du coup, je vais jouer en 1/48e d'ailleurs sur Bolt Action parce que je trouve que c'est vraiment immensément plus réaliste. Voilà, ça change pas grand-chose en termes de jeu. On a regardé, vous avez 1 centimètre de plus devant, 1 centimètre de plus, enfin un demi-centimètre de chaque côté. Et il est un petit peu plus haut. Bon, voilà, ben, vous cachez un petit peu moins bien, mais c'est pas très grave. Par contre, en termes de narration, de réalisme, d'immersion, c'est incroyable, quoi. Enfin, je comprends même pas pourquoi Warlord fait du 1,56. Je pense que c'est juste pour des raisons pécuniaires, financières, ouais, économiques. Je vois pas autrement. Voilà, c'est juste pour prendre des thunes. Voilà, pour moi, il n'y a aucune autre raison, quoi. Donc il fut un temps où tu sniffais de la colle, c'est ça que tu disais là? Non, mais c'est cette odeur-là, et c'est vrai que franchement, faites-vous ce plaisir-là de temps en temps. Sniffer de la colle. Non, pas de. Oui, enfin, non, je rigole. Si vous faisiez des maquettes quand vous étiez gamin, vous ressortez une petite maquette, vous la montez, ce genre de truc, vous allez voir comme vous allez kiffer. En fait, à l'époque, les maquettes, c'était des tubes. Tu te rappelles, c'était des tubes, les colles. C'était pas les trucs comme maintenant où t'as la colle qui est de maquette qui est vachement liquide, avec la petite aiguille et tout, etc. À l'époque, c'était des tubes de colle. Putain, t'en foutais partout des fois et tout, c'était une catastrophe. T'étais obligé de prendre. Ça existait, je crois, les colles avec la pointe quand même, non? Non, moi j'ai connu que ça pendant X années quand j'étais petit. Hein, ouais, t'as raison, peut-être. Bon, après, moi quand j'ai commencé, évolue après. J'avais pas. Ouais. Mais on connaît. Alors, il y avait ça existait sûrement peut-être dans les magasins de modélisme de l'époque, ouais, tu vois. Ouais. Je veux dire, Mais moi, je sais que. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Les odeurs, c'est un truc de fou. Moi, je l'ai à chaque fois que je sous-couche avec une bombe de peinture Game Workshops. Voilà. Je trouve les bombes de peinture Game Workshops ont une odeur spéciale. Et c'est vrai que quand tu sous-couches, bien sûr, tu mets ton masque, tu mets tout ça et tout, etc. Donc t'as pas le truc. J'aère et tout. Je mets même un ventilo, moi, spécial pour faire voilà. Mais ou même le vernis Game Workshops. Mais quand tu enlèves ton masque, quand même, il reste quand même une odeur. Et putain, mais elles ont une odeur spéciale, les bombes de Game Workshops, et elles n'ont pas changé depuis que je suis gamin, quoi, en fait. Et depuis cette époque-là. Et du coup, quand je sens cette odeur-là, mais ça me transporte. Mais directement, je me revois encore en train de sous-coucher mes petites figurines V2, quoi. C'est une dinguerie, quoi. Et je me vois en train de sous-coucher mes Warhammer, mes trucs comme ça, mes battles de l'époque. Et c'est vrai que ces odeurs-là, comme dit Jean-Jacques, ça nous transporte à un autre endroit. Et même Battle, alors même on parle de retro gaming, mais Battle, n'hésitez pas aussi si vous avez commencé Battle, vous vous remettez à WoW, moi. À To, donc à The Old World. Vous pouvez vous remettre à WoW aussi, hein, ça existe encore, mais bon, vous n'avez pas peine beaucoup de figurines, hein, je vous le dis. C'est pas le barré. C'est pas pareil. Donc The Old World, n'hésitez pas, parce que les prix ont quand même bien chuté, donc par rapport à la ressortie de The Old World, justement, à vous faire un petit kiff de temps en temps, à vous prendre une figurine. Mais on peut jouer à Battle, oui. Ça, c'est une vieille figurine de Battle, comme quand vous avez commencé peut-être en 2005 ou un truc comme ça. Non, mais ce serait dommage. Ce serait dommage. Ou un Made to Order. Oui, on met Order. Non, mais je vais dire un truc, ce serait dommage aussi, je vais dire ça. Pour ceux qui avaient joué, par exemple, quand ils étaient jeunes, à Battle, et qui avaient tout revendu, ou qu'ils ont pu, et qui là, ils sont contents parce qu'ils se sont remis à The Old World, et parce que The Old World est revenu. Mais les gars, rien ne vous empêche d'aller rechercher le codex de l'époque, où vous avez commencé, les règles de l'époque, ça se trouve facilement, tout ça, et de vous y remettre, hein. Et de vous refaire une petite partie, c'est les mêmes figurines, vous refaire une petite partie comme à l'époque, hein. Ce serait vraiment même bête de pas le faire de temps en temps, quoi. Ce serait dommage. Sincèrement, hein. On a tout là pour pouvoir refaire du battle en plus, hein.
Donc voilà, même de la V8, si vous avez fini en V8 et tout, même s'il y en a qui ont été tristes de la fin de la V8 ou quoi que ce soit, c'était quand même une période, c'était quand même quelque chose, je sais pas, ou ceux qui ont raté la V8, bon, les codecs, c'est vrai, c'est pareil, les trucs de la V8, c'est intouchable les prix, c'est de la folie, mais tu peux trouver ça facilement en PDF. Donc moi non, moi j'ai vendu un Codex Orc et Gobelin V8 9. J'ai vendu 30 €, c'est pas déconnant. Non, je te parle des livres qui étaient sortis spécial qui expliquaient la fin de la V8, c'est Nagash, machin et tout. Ah ça oui, ouais, ça c'est 100 € le livre. Ça. Ah ouais, c'est une dinguerie. Mais les Codex V8, bon moi, ça se trouve quand même. Ah mais il y en a souvent qui 45, celui 50 des orques. €. Celui des orques, bah oui, mais c'est ça, mais moi je trouve ça hors de prix. 50 €, c'est je énorme. pense que... C'est énorme. Ouais, pour moi le bon prix, parce que effectivement ça a pris un peu 25-30 €, c'est un bon prix. Ça oui, il y en a qui vont dire 50-60 € non. Voilà. C'est trop cher. Bah ouais. Et donc voilà, mais même si c'est trop cher, tu peux les trouver en PDF, c'est pas dur. C'était la V8, c'était il y a une dizaine d'années, donc t'as tout en PDF, tu peux te débrouiller, enfin voilà. C'est bon, Games il se fait plus d'oseille sur ça, donc voilà. Et donc n'hésitez pas, même en V4, si vous avez commencé en V4, on s'en fout, enfin bref. Mais allez. Je vais même aller plus loin, tester. encore que Fredou, c'est si vous avez vraiment envie d'une figurine, mais que c'est une figurine qui est chère, par exemple, je sais pas, un Orion pour les elfes sylvains. N'allez pas claquer 80 € ou 100 € chez un scalper. Ça se trouve en impression. Voilà. Alors j'en dirai pas plus, voilà. Mais c'est trouvable, voilà, je vous le dis tout net. Donc si vous avez une imprimante, si vous avez un pote qui a une imprimante, ou voilà, soit en proxy, mais pas que, voilà, à un moment donné... il y a eu un beau proxy d'Orion, justement, qui était très ressemblant avec le Orion de notre époque. Ouais, tout à fait. Avec les chiens et tout. Vous pouvez même trouver... il est magnifique, le proxy. Le proxy est magnifique, quoi. Mais bref, hein, moi je vous dis qui cherche trouve dans la vie, hein, on va dire. Donc voilà, donc moi je vous dis sincèrement, n'hésitez pas à aller vous faire vos petites madeleines de Proust. Voilà. Et donc, puis il va y avoir des maîtres auteurs quasiment pour tout, oui, hein, oui, faut bien se le dire aussi. Hein, donc, puis ils vont revenir, hein, même si vous en avez raté, ça va revenir. Hein, voilà, si vous êtes patient, on le sait bien, hein, ça... Ici, c'est qu'il y a de l'oseille à faire, ils viendront prendre votre oseille. Hein, ouais, ça c'est clair. Et puis 20 balles, c'est toujours 20 balles chez Game, c'est toujours mieux que 150 chez un scalper. Hein. Oh ouais, tu m'étonnes, mon Dieu. Clair, hein. Ouais, c'est clair et net. Bah, moi j'aurais bien. Moi j'étais. Enfin, là où je suis deg un peu, c'est qu'ils ont pas ressorti toutes les armées. Bon, As the Old World, bon voilà, ça c'est. Mais je pense qu'un jour ils seraient capables de toutes les sortir. Parce que tu sais, il y a tous les dragons qu'on a eu à l'époque, quoi. Le dragon elfe noir, le dragon de l'époque, hein, je parle. Le dragon des elfes sylvains, le dragon des... Ça va venir. T'inquiète, ça va venir. Des hauts elfes, le dragon des... Ils vont venir, ils vont venir chez toi prendre ton argent. Bah, il y a eu le dragon là qui est ressorti, il y a déjà les dragons du chaos là, je crois qui vont ressortir en Meteor Order, non ils sont pas encore sortis en Meteor Order. Il y a les dragons du chaos qui vont revenir et tout, les dragons de connaissance, à part les vouivres des orques, il n'y a aucun dragon qui est ressorti. Là, voilà. Il y a les hauts elfes et tout qui vont revenir, le dragon, les elfes sylvains ils vont revenir. Fais gaffe, j'ai le pied qui va loin. Donc, fais gaffe. Il va très loin. Il est très loin là, putain, c'est pas... Ah, méfie-toi. Elle serait comme un con si je viens toquer à la porte, là, alors. Merde, le con, il est là. Je suis au boulot, je suis pas là. Je suis pas là. Bravo. Bonjour, je viens livrer des calbutes dégueulasses. donc voilà. Donc les hauts elfes, quelle horreur. Les hauts elfes, voilà, le dragon des elfes sylvains qui était magnifique, celui des morts vivants aussi. Donc bref, il y a plein de choses qui vont ressortir, et n'hésitez pas, oui, à regarder les made to order, parce que quand on voit le prix que font les scalpers, voilà. Mais bon, je vais encore être gentil. Je comprends quand on vend une boîte où le truc, la boîte elle est nickel, qu'il y a tout qui est dedans, que le truc il a pas été monté, qu'il est comme neuf et tout, que c'est une certaine valeur. Ça oui, il y a pas de problème. Faut pas. Mais pas 300 ou 400 €, quoi. Faut pas abuser. Voilà. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, quoi. Hein. C'est pas, voilà. Donc voilà. Et n'achetez pas ça, s'il vous plaît, même si vous êtes gavé d'oseille, que vous savez plus quoi faire de votre pognon.
Non. N'achetez pas chez ces gens-là. Si vous êtes gavé d'oseille, vous avez mon Tipeee pour la chaîne. Vous venez mettre des gros billets sur le Tipeee. Voilà. Voilà, écoutez ce que dit Guy, Fred, pardon. Excusez-moi. Non, mais je sais pas pourquoi il y a un chapeau qui m'est tombé sur la tête. Mais, mais donc voilà, non, mais franchement, ouais, même si t'as le budget ou quoi que ce soit, réfléchis quand même, quoi. Ne fais pas. Parce qu'en fait, c'est donner du crédit à des gens qui n'en méritent pas, quoi. Voilà. Donc voilà. Exactement. Donc voilà, on voulait vous partager ces petites Madeleines de Proust. Et n'hésitez pas aussi, n'hésitez pas, moi je vais le dire aussi, à continuer à faire vivre les jeux comme Confrontation de Rackham, etc. Tous ces jeux-là. Parce que c'était des jeux aussi super intéressants, super kiffants. Ouais, c'est notre histoire. Puis bon, voilà. même si c'est pas un projet, moi c'est pas des projets prioritaires, on va dire. Non, on fait des petits trucs tranquilles. Il y a tellement de trucs à l'assaut et tout, mais c'est tranquillement, c'est en fond de cours, tu vois. Voilà. C'est un truc que tu te fais de temps en temps, tu te fais un petit plaisir, tu te peins une vieille escouade ou tu te peins un Orion ou un truc Roi des Tombes ou et si tu prends même un an ou 2 ans à monter ton armée, tu t'en fous, mais bon, voilà, normalement. Puis maintenant, encore une fois, je veux dire, il y a quasiment plus de, avec l'impression 3D, même une pièce qui est introuvable. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez vous la faire imprimer. Faut pas oublier que les éditeurs, ils en ont plus rien à carrer de ça. C'est des figurines. Enfin, pour la plupart qui sont OP depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, bon, à un moment donné, on peut pas reprocher à quelqu'un d'essayer de trouver une solution pour avoir une figurine qui n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu vois. Enfin, bon. Après chez Games, c'est spécial. Faites gaffe quand même, parce qu'avec Games, comme ils font le make to order et tout le bordel. C'est-à-dire, oui, par exemple, sur Battle, comme effectivement, ils refont les make to order et voilà, tout. méfiez-vous quand même, quoi. Tous ces trucs-là, si vous faites ça, ne le chantez pas sur les toitures, vous risqueriez d'être emmerdé. Enfin bon, en général, personne chante ce genre de trucs sur les toitures, faut être con. Il y en a bien qui font des copies de figurines actuelles et tout, et qui le balancent sur YouTube. N'est-ce pas mon petit Aaron? Non, Aaron, pardon. Ça, c'est que les phénomènes. Lui, c'est un phénomène, Aaron. C'est un ouf. C'est une fusée, cet homme. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il a sur le coup. Games n'est pas prêt pour Esquisse Miniature, en fait. Ah non, c'est clair. Le mec, ils ont tout prévu sauf lui, en fait. Il n'était pas prêt, je pense. Je pensais il sort un jeu de figurines, Aaron. Oui, il sort un jeu de figurines, justement. Il sort un jeu de figurines qui... Alors, je me suis pas trop intéressé, mais je vais acheter un œil, je crois. Ouais, moi aussi, je vais jeter un petit peu. Ouais, je vais jeter un œil un peu plus, parce qu'on en avait parlé vite fait entre lui et moi, là, en privé. Et on va en parler dans une émission, là, je vais le faire et tout. Parce que bon, je soutiens les gens, ça fait des années qu'ils travaillent dessus avec sa compagne, sur ce jeu-là. Ils ont travaillé à deux dessus, et donc je vais me pencher vraiment dessus, je vais voir avec lui si... Oui, parce que en plus on a pas mal de... Souvent les créations de jeux, plus souvent sur le Medfan quand même. Ouais. Et là on a la chance d'avoir... pardon. On a la chance d'avoir un jeu qui est un jeu futuriste en fait. Ouais. Et bon, ça change un petit peu, et je pense que voilà, en tout cas, faut au moins jeter un œil, l'encourager. Bien sûr, bien sûr. Je souhaite vraiment de... Moi aussi. Mais on va en parler, parce que là, en ce moment, j'ai pas le temps de tout faire et ce que je veux faire, mais là, je vais vraiment me pencher dessus, et puis on va en parler dans une prochaine émission, il n'y a pas de problème pour ça. Nous, on soutient toujours les gens qui créent des choses, quoi. Voilà. Donc voilà... écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à aller chercher des petites Madeleines de Proust comme ça, à ne pas aussi vous servir de vos anciennes figurines pour des jeux abrutissants, ou des jeux vite faits, des jeux qui servent à rien. N'hésitez pas à les retourner dans les anciennes versions, ça fait toujours du bien. C'est toujours un petit kiff, et vous verrez qu'en fin de compte, notre cerveau il est pas trop mal fait. Ça va vite, dès que vous reprenez les règles et tout, vous vous rappelez très très vite de ce que c'était de ce que vous avez joué pendant des années quand vous étiez gamin, ça revient très vite en fait. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Si vous avez des Space Marines fin V2, V3, voilà, n'hésitez pas à me le dire, à l'achat, à l'échange, à la donation. À la donation. Non, pas la donation, je préfère le mendiant. Mais à l'achat ou à l'échange, si c'est raisonnable, on peut toujours trouver des solutions. Exactement. Donc voilà, parce que j'en cherche. Voilà, donc n'hésitez pas, vous nous contactez, il y a le Discord,
Vous pouvez venir sur le serveur Discord, puis n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, venez nous rejoindre, qu'on soit de plus en plus nombreux, qu'on soit, bon, on est déjà nombreux, mais qu'on soit de plus en plus nombreux, on parle, on discute, on échange. Il n'y a rien de mieux que de se regrouper, de délirer, de rire, de partager, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Donc voilà, à venir parler avec nous, ça fait toujours plaisir. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez des petites madeleines de Proust, si vous faites partie des gens qui ont de la V2, si vous avez des PDF, n'hésitez pas aussi à nous battle, dire, du voilà, si vous avez des trucs, si vous faites voilà. Si vous jouez encore à Confrontation, ouais, ou à si Eden, par exemple, j'ai entendu parler d'un Kickstarter dans Eden, qui va revenir. Eden, très bon jeu Eden. Donc, aussi, mais peut-être qu'il y a encore des joueurs qui jouent encore à Eden. Comme ça, je vais pouvoir ressortir mes figurines si le jeu revient et tout, ça va être cool. Et donc voilà, Eden, très très bon jeu d'ailleurs au passage. Donc voilà quoi, donc n'hésitez pas. Peut-être que d'ici 2-3 ans, il y aura du rétro gaming sur Warcry. Oui, non mais Warcry. Et puis oui voilà. Puis si Warcry s'arrête vraiment, n'abandonnez pas le jeu pour autant. Arrêtez de suivre. Non, oui, bien sûr. Arrêtez de suivre. C'est vrai que et ça, on pourrait faire toute une émission là-dessus aussi. Ça, c'est terrible. C'est ce qu'on disait pour le versionning. Et tu vois, quand j'ai parlé la dernière fois, je disais ouais, on va essayer de. Mais quand j'en ai parlé à l'assaut, les gens ils m'ont dit non, mais on veut passer à la V3. On va en parler ça. On va faire une émission sur ça. On va faire une émission sur ça. Il y a quand même des leviers psychologiques et quand une nouvelle version arrive, c'est comme ça, tout le monde veut passer à la nouvelle version, c'est comme ça. C'est des leviers. D'ailleurs, tu mets souvent en avant, tu dis ouais, Vincent il avait dit on freeze la V10, on prend les index et on arrête tout. Ouais, qui c'est qui a fait ça? Vincent. Je suis même pas sûr qu'il ait fait jusqu'au bout, Vincent. Je sais pas, j'ai l'impression que si quand même. Hein. Si, écoute, ouais, mais qui l'a fait? Sinon, quel pourcentage de la communauté des joueurs a fait ça? Je pense qu'il est faible. Hein. Et pourtant, l'idée est bonne, tu vois. L'idée est bonne. L'idée est de dire, on bloque là, c'est ce qu'il y a de plus équilibré, c'est ce qu'il y a de plus gratuit, et puis voilà. Bien, écoute, je vais aller faire un podcast là, bientôt là, où Vincent sera dedans. Je lui demanderai justement s'il continue avec les index ou s'il a vraiment frisé tout ou si en fait il a vendu son âme et qu'il continue et qu'il a cédé à la nouveauté. Donc je lui demanderai et dans un prochain épisode, si j'oublie pas, je vous le dirai. De toute façon, je vous préviendrai du podcast qui va arriver là avec la Mixwork. Donc voilà. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires et voilà, et si jamais vous avez des PDF de Codex V2, n'hésitez pas aussi à nous contacter parce que c'est difficile à trouver. Ouais, moi je cherche le Ultramarine en français. Ouais, c'est dur à trouver en français. Ultramarine en français, pas évident à trouver et voilà. Ultramarine en français, pas facile. Pas facile, non. Moi, j'en ai. D'ailleurs, c'était sorti. Je crois que c'était sorti en V2. Ouais. Oui, c'était sorti en V2. Non, c'était sorti en V2. Il y a eu plusieurs. Et moi, bon, ça va. Heureusement que j'ai gardé j'ai gardé beaucoup de choses du passé parce que quand je vois les prix maintenant, je dis oui. Voilà. Et oui, bien sûr, c'est ça. Voilà. Puis c'est abusé, surtout qu'en plus. Moi, je prends pas ça pour collectionner, quoi. Je prends ça pour jouer, vraiment. Oui, c'est clair. Donc voilà. Donc bon, bref. Donc voilà les petits loups, écoutez, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Ciao, ciao les petits loups.